toutes, à tous et aux autres et bienvenue dans l'écho du gueulard. Alors je sais, je vous entends déjà d'ici, très chers auditeurs, dire que vous ne reconnaissez pas la belle voix d'Iman et vous avez raison. Aujourd'hui c'est moi, Raphaël Caragrigolato, c'est un peu long je sais, qui vais présenter cette belle émission. Alors l'écho du gueulard, c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspi, et tout ça dans la bonne humeur. On sait que 2020 a été pour beaucoup une année un peu compliquée, alors on s'est dit que pour commencer en beauté 2021, on allait vous faire une très belle surprise. Notre rêveuse du jour a une voix de miel, elle est mystérieuse, comique, talentueuse, créative et surtout très chevelue. On accueille de l'autre côté du micro notre génialissime Iman. Bonjour. Bonjour Iman. Cette semaine, pour le 13e épisode de l'écho du gueulard, on accueille donc Iman, et qui est Pépi dans le milieu de l'art. Donc salut Iman, merci d'avoir accepté mon invitation dans ton émission. Je vais faire une petite présentation rapide de ton impressionnant CV. Iman, tu as 21 ans, tu dessines, tu peins depuis que tu sais tenir un crayon. Ton rêve, c'était de devenir dessinatrice de BD, mais en grandissant, tu réalises que c'est un métier précaire et qu'il te faut un plan B. Du coup, tu réfléchis et tu t'orientes vers une licence de sciences politiques et un double cursus en journalisme que tu réussis haut la main. Merci. Durant tes études, tu rencontres ton grand amour, la radio, et tu présentes pendant 1 an avec des camarades de l'école de journalisme le Tour du monde de l'actu, une émission radio sur les actualités peu diffusées par les médias mainstream. Par la suite, tu quitteras notre belle France pour partir en échange universitaire en Corée du Sud. Ce voyage va changer ta perception de beaucoup de choses et remettre en cause pas mal d'aspects de ton avenir. Actuellement, tu te concentres sur tes projets qui te tiennent à cœur, comme ce fabuleux podcast, ou encore la co-animation de l'émission Les Ondes Urbaines du Labo 148. Et dernier point, on peut retrouver tes dessins sur ton Insta, @pepi.artiste. Est-ce que j'ai bon, Pépi? Tout à fait. Déjà, merci pour toutes ces cet éloge. Je t'en prie. Je m'y attendais pas du tout. Oui, tout à fait, tu as totalement raison. Merci à toi d'avoir accepté C'est un plaisir, ce fabuleux podcast. Je suis très contente d'avoir accepté de m'inviter dans mon émission. Oui, c'est un peu fou, mais on le fait. Donc, deuxième question, Iman, comment tu vas? Je vais très bien. C'était pas vraiment une. T'avais déjà posé une question? Ah oui, je t'ai demandé ce que j'ai bon. Tout à fait. Suis un peu ma main. Pépi, pardon. Je suis un peu stressée d'être de l'autre côté du micro. Oui, c'est vrai que c'est spécial. Non, moi je vais très bien. Je suis très contente de faire cette émission. Faut dire aussi que sans me mettre, me jeter des fleurs, il y a pas mal de gens qui écoutent l'émission qui m'ont demandé de faire ce truc de on échange et on me pose des questions. Je suis pas la première personne, mais j'ai été retenue, donc les autres, je suis désolée, mais écoutez quand même, s'il vous plaît. C'est ça, et en tout cas de savoir un peu plus. De connaître un peu plus mon parcours et ce qui m'avait amené à faire cette émission. Parce que c'est vrai que tu es toujours du côté, on t'interviewe et tout, mais nous aussi on a envie de savoir voilà, comme le but de l'émission. Tu es. Exactement. Mais le but de l'émission, comme c'était aussi de donner la parole à des gens que je connais, qui sont artistes et tout, du coup je parle pas trop de moi dedans, ce qui est un peu logique, mais du coup c'est une bonne occasion. Et bien aujourd'hui c'est ton moment, Iman. Exactement. C'est ton heure. C'est mon moment. Et puis je pense que tu étais la bonne personne pour m'interviewer. En tout cas, je suis touchée, je suis très touchée. Et voilà. Très contente d'être avec toi ce soir, Iman. Alors, j'ai une petite question, moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai lu ton petit résumé, quand tu m'as envoyé ton petit résumé, c'est qu'est-ce que la Corée du Sud, ça a changé pour toi? Oula, alors on commence par une grosse question. On commence par une grosse question, mais c'est la première ça m'a interpellée. Je me suis dit, en plus tu m'en avais pas trop parlé et tout, donc... Ouais, la Corée du Sud, ça a changé pas mal de choses, notamment parce que déjà c'était la première fois que je faisais un aussi gros voyage, aussi loin de ma famille. Enfin, j'ai quand même j'ai eu la chance de pas mal voyager, tu vois, avec les voyages scolaires et tout, donc c'était assez cool. J'ai découvert pas mal de pays, mais c'était la première fois que je partais pendant 1 an comme ça, sans personne. Donc évidemment, il y avait des gens que je connaissais de ma fac et tout. T'as toujours des gens que tu connais autour de toi, mais sans ma famille proche, sans mes amis proches, sans moi. Sans toi, exactement. Mais vraiment sans gros repère, en fait, c'est vraiment ça. Et même un ami proche, parfois, ça peut être un repère, ce que j'avais pas du tout là-bas. Et du coup, ça a bouleversé beaucoup de choses à ce niveau-là, parce que du coup, ça m'a donné une autre perception du monde, déjà parce que la Corée du Sud, c'est totalement différent de la France, pour des raisons évidentes. C'est un autre continent, c'est une autre culture. Et puis
Et aussi parce que bah, du coup, tout ça, ça a mené au fait que bah, euh, on a, enfin, j'ai eu un peu le mal du pays au bout d'un Ouais. moment, qui m'a mené à un gros blocage artistique, tu vois. Donc pendant presque un an, j'ai rien fait du tout. Ah, donc Euh, t'as pas du tout créé. voilà, j'arrivais plus à créer et du coup enfin, ça m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses à ce niveau-là. Je saurais pas te dire exactement sur quoi, mais c'était un sentiment général, tu vois, genre j'arrivais plus à dessiner, j'arrivais plus à écrire, même les trucs que je faisais vite fait, tu vois, je me souviens que là-bas, c'est là-bas d'ailleurs qu'a mûri l'idée de ce podcast, Mhm. enfin de cette émission en tout cas, mais c'est vrai que sur le reste, j'ai pas vraiment eu le. En tout cas, enfin, j'arrivais pas à trouver l'envie de créer comme je pouvais l'avoir chez moi, où j'ai mon cocon, où je suis tranquille, j'ai mon endroit, même si je suis pas chez moi, tu vois, même si je suis dehors, je connais l'endroit, je connais ma ville, j'ai des T'es repères, en tu vois. lieu sûr, quoi, Voilà, entre guillemets, exactement. t'es à la maison, si je puis me permettre. Exactement. C'est ça, je suis à la maison. Et Parce que on voit que la Corée du Sud, c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup dans tes dessins. Sur ton compte Instagram, j'ai vu notamment des membres de la K-pop, donc la K-pop, je ne sais pas comment ça se c'est prononce. le sujet qui fâche. C'est le sujet qui fâche, voilà, mais moi je respecte en tout cas. C'est ça. On me souffle à l'oreille que c'est la K-pop. La K-pop, donc je Oui, c'est rectifie la exactement ça. K-pop. Mais oui, voilà. Non, je dirais pas que c'est un truc qui. Enfin, je dirais pas que que mes dessins sont beaucoup inspirés de la Corée du Sud ou de la K-pop. Je dirais que c'est quand même un milieu, la K-pop, tu vois, l'industrie en tout cas de la K-pop, euh, du coup que j'ai pu voir de près aussi en allant en Corée du Sud, là où c'est né. Qu'effectivement, il y a énormément de trucs à retirer, en tout cas artistiquement et esthétiquement de ce Ouais, milieu-là. Après, il y a énormément de choses qu'on peut, comment dire, qu'on peut critiquer. ouais, il y a pas mal de scandales Voilà, autour il y a pas de mal de cette scandales. culture de la K-pop. Voilà, l'industrie est Ouais, pas ouf. On va pas c'est rentrer dans les clair. détails, mais c'est pas quelque chose enfin, de très glorieux. En tout cas, il y a pas mal de scandales là-dedans. Mais je trouve qu'esthétiquement parlant, il y a pas mal de choses à retirer de ça. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y avait pas mal de dessins, effectivement, sur mon Instagram qui étaient inspirés de ça, de clips que je pouvais Mm. voir, de musique que je pouvais écouter, qui m'ont beaucoup inspiré esthétiquement, en tout cas, dans mes dessins. Justement, je dirais qu'aller en Corée, du coup, et voir même si j'étais pas dans le milieu de la K-pop quand j'étais en Corée, on s'entend très bien, mais genre j'étais Ah pas bon idol et tout. Mais de voir, de connaître un peu plus la culture, aussi, bah, il y a quand même une grande culture de la K-pop aussi là-bas, C'est clair. donc tu t'en rapproches un peu plus et du coup c'est un peu ironique aussi de se dire que bah, finalement en allant au cœur de ce truc-là, bah, ça m'a bloqué totalement et que Bah j'arrivais ouais, plus c'est clair à que, enfin, dessiner. moi je te connaissais avant et c'est vrai que la culture coréenne, entre guillemets, c'est quelque chose, enfin, même quand on allait au resto, on mangeait, bon, pas coréen, mais on mangeait Et asiatique. oui, c'est vrai. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a toutes les deux toujours un petit peu inspiré. Ouais. Et je m'attendais à ce que quand tu reviennes de la Corée, bah, ce soit le Corée du Sud, hein, bien entendu. Ouais. Je J'aurais précise. pu aller en Corée du Nord, T'aurais pu, j'aurais pu. t'as failli. Est-ce que t'as failli quand Est-ce même? que j'ai failli bonne question. Je pense que. Prochaine question. Joker. Non, mais je pense qu'en vrai, il y a toujours quelque chose à retirer des voyages. Après, en sachant ce qui se passe là-bas, je sais pas si si je me sentirais bien d'y aller dans un but touristique, tu vois. Ouais. C'est pas d'aller là-bas en mode je visite, je vois un petit peu ce qui se passe Mm. et en sachant que derrière il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère, mais c'est pas que la Corée du Nord, c'est aussi pas mal d'autres pays où tu te dis bah en fait même si je kiffe voyager, je kiffe aller enfin voir de nouveaux horizons et tout, découvrir de nouvelles choses, il y a des endroits où par acquis de conscience, par principe, je pourrais pas mettre les pieds. Et donc, oui, c'est sûr que c'est cool de se dire, ah putain, je suis allée en Corée du Nord, tu sais, tu le lâches dans un Ouais. dîner et tout, je me sentirais pas bien de l'avoir fait, en tout cas, je pense. Mais ça veut rien dire, peut-être que dans l'avenir, Peut-être qu'un j'irai et puis jour. je cracherai sur mes principes, mais c'est voilà, c'est parce que j'ai pas envie qu'on me le ressorte. Tu sais, imagine un jour, je pars en Corée du Nord et on me dit, mais attends, t'avais pas dit ça en 2002 dans ton émission. Sur ton podcast. Voilà, mais oui, Corée du Sud, du coup. Et donc j'ai une autre petite question, Oui. Pépi.
D'où Pépi. vient ce surnom, Pépi? D'ailleurs, à ce propos, Mais ça va tourner qu'autour de ça, du coup, mais un peu la honte. Je il n'y a trouve, pas de honte, Iman, avec nous. Il n'y c'est a pas vrai. de honte. Mais je trouve que c'est un peu la honte, mais c'est un peu drôle en vrai. En vrai, c'était un chanteur coréen justement qui avait. Je l'ai dit, je l'ai dit. C'est ça. Mais non, mais c'est parce que je pense que ça m'a tellement ouvert à pas mal d'horizons esthétiques que du coup, il y a pas mal de trucs dans mon art qui sont basés sur ça. Et notamment le fait que j'ai ouvert ce compte Instagram avec mes dessins et tout. Mhm. Ça m'a aussi. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est aussi de follow pas mal de comptes qui faisaient des fan art, tu vois. Ouais. Et qui dessinaient du coup des trucs en rapport avec des clips musicaux, des trucs qui. Enfin voilà, je suis encore pas mal de T'en as gens. fait d'ailleurs quelques-uns. J'en ai fait T'en as fait quelques-uns deux, trois, j'ai vu, ou, c'est qui ça? sont pas ouf. Oh, Mais si, quand même, si, moi, j'aime bien. c'est pas mes préférés, on va dire, mais je préfère créer de moi-même. Ouais. Mais j'en ai fait quelques-uns. Et effectivement, c'est parce que au moment où j'ai commencé à follow des comptes artistiques sur Instagram, c'était pas mal de fan art parce que c'est ça qui m'a poussé un peu C'est ça à. qui t'a lancé Voilà, qui m'a lancé. dans Donc, le game du voilà. dessin, si je puis me Donc permettre. effectivement, c'est pour ça que mon compte Instagram. Donc du coup, c'était pour répondre à la question parce que On divague. on divague beaucoup. Pour répondre à la question, c'était un chanteur coréen qui avait un truc qui s'appelait Pépi GY et j'aimais bien le Pépi. Tout simplement. C'est super je trouvais mignon. ça trop mignon. Ça te va bien. Ça te va vraiment bien. Bah merci. Et du coup, je l'ai mis un peu à la rigolade. À la base, mon compte Instagram, c'était pas. Enfin, voilà. Je pense que j'essaye de le prendre un petit peu plus au sérieux maintenant. Mhm. Mais au début, c'était vraiment en mode, je me dis, bah vas-y, je vais Ouais, poster c'était quelques plus, dessins, tu vois. c'était plus pas humoristique, mais c'était quand même des trucs un peu plus légers au début. Voilà, c'est Enfin, ça, léger. ouais. Je postais les trucs que je faisais au coin de mon cahier, tu Voilà, vois. c'est Et ça, puis, ouais, je me souviens. Ouais. voilà, et puis en fait, c'était surtout parce que ça me faisait chier de me dire que les gens qui me followaient sur mon compte à moi, de Ouais. Iman, en mode je poste des photos de Mhm. moi ou des photos d'autres trucs, se tapent mes dessins. Et je me disais, il y en a peut-être qui s'en foutent totalement. Et du coup, j'ai ouvert ce compte et j'ai vu Pépi et je me suis dit, ah, c'est mignon. Et du coup, comme mon nom c'est Iman, j'ai fait Pépiman. Et, Et c'est beau. et voilà. Et du coup, après, il y a des gens qui, premier degré, ont commencé à m'appeler Pépi. Donc, et je trouvais ça trop chou. Donc, du coup, je l'ai gardé. Et maintenant, du coup, maintenant, ça a plus aucun rapport avec le compte Instagram du monsieur en question. Mais donc, c'est moi, du coup, Pépi maintenant. Mais comme il y a des gens qui ont commencé à m'appeler comme ça, premier degré, genre dans la vraie vie, tu vois, genre des potes que je voyais qui faisaient, hey, Pépi man et tout, tu vois. Là, tu t'es dit, waouh. Je me suis dit, ah, c'est mignon, tu vois. Et donc, maintenant, je suis Pépi, quoi. Donc, du coup, maintenant, ça a plus de rapport avec ça. Mais à la base, c'était vraiment parce que c'était léger, un truc léger. Je me suis dit, ah, c'est mignon, je vais mettre ça. Et ça aurait pu être n'importe quoi, mais c'est tombé sur Pépi. Et Voilà. du coup, tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que tu as dissocié ton compte perso de ton compte art. Ouais. Pourquoi? Alors, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, c'était vraiment parce que je me disais, les gens. Le moment où j'ai vraiment commencé à beaucoup dessiner, enfin, je dessinais déjà beaucoup Mhm. avant, mais le moment où j'ai commencé à faire des trucs un peu plus, entre guillemets, sérieux, à poster sur Instagram ou à me dire, ah bah, je veux le montrer à des gens, c'était vraiment des trucs qui avaient rien à voir avec. Enfin, tu vois, les gens qui me follow, je me disais, ils s'en foutent, en fait, Ouais. de voir des dessins de tel truc, enfin, même du coup, c'est qui était inspiré de clips, par exemple, musicaux et tout. Je me disais, ils s'en foutent totalement de voir ça. Et il y avait effectivement moins de likes dessus, même si les likes ne définissent pas Oui, du tout tout à fait. ton Non, art, ouais, vraiment. je tiens à le dire aussi. Vraiment pas. Mais, mais du coup, je me disais, bon, bah, autant le dissocier en fait, et comme ça, j'ai deux trucs différents. Là, je poste mes dessins, et sur l'autre, enfin, j'utilise le compte Instagram, même si. Classiquement. Voilà, exactement. Mais après, c'est vrai que maintenant, ça me sert encore plus parce qu'il y a beaucoup de moments où je supprime mon compte Instagram, où je le désactive, tu vois, pour faire un peu des cures. Mhm. Mais il est des désactivé détox. d'ailleurs là en ce moment. Là, en ce moment, il est désactivé. Je suis à l'affût. Iman, Voilà. je te vois, Non, mais je là, te les regarde. infos à 100%, quoi. Ça fuse. Oui, c'est ça, en ce moment, il est désactivé. C'est Et ça, parfois, ouais. j'ai envie de faire des petites détox. Et j'ai pas envie forcément de voir des trucs, enfin, d'être sur mon Instagram, en tout cas perso. Mais par contre, je continue à update et À à poster follow, des ouais. dessins et à faire des trucs créatifs. Et donc, du coup, j'ai besoin de ce compte où je poste ce que je fais, quoi. Mais où je veux me détacher quand même du compte où je poste des trucs qui sont plus superficiels, si je peux le dire. Mm. Enfin, des selfies, des trucs qui ont plus un rapport avec ta vie à toi, qui ont rien à voir aussi. Et c'est vrai que maintenant aussi avec le podcast et l'émission, je suis obligée aussi d'avoir un rapport à Instagram qui est différent parce Ouais. que je Plus dirais, régulier. voilà, je dirais pas que c'est un métier. Parce que c'est aussi un truc que je fais par passion. Bah, un métier C'est- peut être de la passion, Ouais, mais tout à fait, ouais. c'est pas mon métier, tu vois. Ouais.
Mais je dois poster mes émissions, je dois poster des trucs régulièrement, Ouais. je dois tenir au courant mon audience et tout. Et du coup, bah, je peux plus, enfin, entre guillemets, je peux plus désactiver Instagram parce que je l'utilise à des fins professionnelles et moins personnelles. Et Donc, du coup, c'est bien d'avoir cette distinction entre les trois, du coup, où je peux désactiver mon perso et par contre garder les trucs qui sont garder plus... le pro. Donc voilà. vraiment, tu utilises plus Instagram dans un but professionnel que perso. Enfin, c'est quoi ton rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux juste au niveau personnel? Si on Mm, supprime les comptes art, s'il ouais. y a juste non, Iman, pas Ouais, Pépi, pas Pépis, juste du coup. Iman, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Mon rapport aux réseaux sociaux, c'est un peu un rapport de haine et d'amour en même temps, Ouais. tu vois, de love-hate. Mais Waouh! c'est ça. Attends, on sort les petits trucs un petit peu anglais et tout. J'ai mis un blazer aujourd'hui, c'est pas pour... bon. Elle est très élégante, hein. Vous la voyez pas, mais elle est très Ah bah très merci. élégante, hein. Mais toi aussi, c'est important de dire. Merci, Iman. Bah, avec plaisir. La question qui est sortie de ma tête, mon rapport aux réseaux Oh, tout sociaux. à fait. Voilà, donc c'est un rapport de haine et d'amour en Ouais. même temps, parce que j'ai utilisé les réseaux sociaux très tôt. Ouais. Euh, Quel âge? Je pense que après, je mets une nuance quand même parce que j'ai pas Tu mets un haut là. Voilà, Ouais, c'est... voilà, j'utilisais pas les réseaux comme je les utilise Oui, maintenant, oui, tout à fait. Ouais. mais je crois que j'ai eu mon premier. Enfin, en fait, j'ai utilisé les réseaux très tôt de manière artistique en vrai. D'accord. Donc c'est-à-dire que C'est cool. ouais, ouais et non du coup, mais c'est-à-dire que très tôt j'ai eu un compte YouTube par exemple Ouais. sur lequel je postais des vidéos tu sais c'est supprimé donc je cherchais Ah pas mais zut, j'allais te dire, tu m'en as pas parlé de celui-là. mais je te montrerai ça en Ouais. off. Mais tu sais, par exemple, des vidéos je m'en souviens, j'étais trop fan d'un bouquin qui s'appelait Oxapoloc. S'il y a des gens qui connaissent, mettez des commentaires. Mais j'étais trop fan de ce bouquin-là et c'était un truc pour ados, un peu à la Harry Potter, mais genre Ouais. c'était une nana. Et par exemple, j'avais fait un court métrage, genre pour un concours où c'était moi qui jouais Oxapoloc C'est génial. j'avais fait un montage et tout, tu vois. Et vraiment, c'était très basique, tu vois. Mais donc, je commençais déjà à poster des petites vidéos en mode montage, editing et tout. Et du coup, j'ai eu très tôt les réseaux sociaux dans ce but-là. Pareil sur Twitter aussi. Au début, j'ai eu Twitter Enfin, je postais mes dessins en fait. J'avais fait un compte Twitter Ouais. pour poster mes dessins. T'as encore Twitter aujourd'hui ou tu... Euh, pareil, c'est un truc de je désactive reviens, mon compte, tu je pars. reviens, parce que il y a des moments où je me dis j'aimerais bien me tenir au courant de un Ouais. peu ce que font mes potes et Mhm. aussi parfois t'as un peu une flemme intellectuelle qui dit bah, vas-y c'est bien pour suivre un peu l'actu tu vois, ce qui devrait pas être bien, hein. Faut pas Ouais, mais c'est quand même pratique. Enfin, de toute voilà façon, c'est ça, nous, voilà. on me l'a Donc, vu dans le milieu. c'est ça exactement, mais même justement tu vois quand Bah on ouais, était en ouais. école aussi Clairement. on nous dit, enfin je me souviens d'une prof, je sais pas si tu t'en souviens, qui Oui. nous avait dit qu'elle avait Ouais. bah voilà, bah tu t'en souviens, Les mais réseaux, ouais, c'est... qui disait qu'elle c'est avait un les réseaux outil, et quoi. qu'en entrant dans son école, on lui avait dit bah, t'as combien de followers sur Twitter quoi. Et donc du coup je l'utilise, j'essaye de pas trop l'utiliser, mais en même temps bah, c'est vrai qu'on vit aussi, j'ai pas envie de sortir la phrase cliché de on vit dans une société, mais Tu peux le faire, Iman. mais on lâche-toi. vit dans une société où les réseaux quand même ont beaucoup d'ampleur Ouais. et malgré tout bah, du coup parfois si t'as pas les réseaux tu te sens un peu out tu vois. C'est clair. Et donc parfois bah du coup je reviens, parfois là en ce moment j'ai pas tu vois, mais Mm. il se peut que dans une semaine je réactive et que je refasse un compte. Est-ce que ça te manque ou... Euh, Bah ouais et non parce que j'ai remarqué un truc tu vois, c'est que quand ça me manque c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que parfois je suis sur mon téléphone par exemple et j'ai pas la dernière fois enfin il y a pas longtemps j'avais Instagram et j'avais plus Twitter Mhm. et du coup bah, au lieu d'ouvrir Twitter, je cliquais machinalement sur l'endroit où il y avait mon application Twitter, Ah ouais. qui n'était plus là, et ça s'ouvrait pas vu que j'avais plus Twitter, et Bah du ouais. coup j'allais machinalement sur Instagram, tu vois. Et du coup c'était un truc sans fin, et puis je me suis rendu compte aussi que, tu sais, je clique sur Twitter juste pour tweeter des trucs nuls, genre, c'est-à-dire, t'as des réflexes que t'as pas envie d'avoir, mais que tu développes quand même, c'est-à-dire, je vais manger un truc, je vais faire, waouh, j'ai mangé un burger, il est trop bien, et tu dis, mais tout le monde s'en fout, mais même moi je m'en fous, T'es tu ce vois. genre de personne-là? Non, mais c'est un exemple, tu vois, je te sors ça comme ça. Mais oui, j'ai dû dire des trucs aussi cons que ça. Oui. Et je trouve ça dommage après, tu vois. Et du coup, pour lutter contre ça, en ce moment, parce que j'ai désactivé, j'ai acheté un journal intime, enfin un journal de Oh. bord.
euh, où je me dis, bah, quand j'ai des pensées, tu vois, au lieu de du coup faire le truc de bah, je vais sur Twitter, bah, je les écris dessus, tu vois. Super bonne idée. Voilà, bah, Très, je donne très cette bonne idée. idée. Je Est-ce lâche que l'info. ce journal sera en publication prochainement? Je ne pense pas. Non, Non, ça non, restera. non, mais non, mais c'est vraiment pas, c'est pas spécialement intéressant. C'est pas un truc C'est juste artistique. pour te C'est vraiment, décharger toi-même. voilà, c'est pour me décharger mentalement de cette habitude que je me suis mise de putain, il m'est arrivé un truc, je Super le idée poste en sur tout cas. Twitter, quoi. Enfin, c'est donc voilà. Après, je veux pas faire, tu sais, la meuf relou en mode Non, ouais, gros ouais, boomer, tu il vois, n'y en a mode pas oui, de. les réseaux Oui. sociaux, mais mon utilisation à moi, en tout Ouais. cas, ne me satisfait pas, et du coup, c'est pour ça que je préfère essayer, en tout cas, de m'en Et détacher. c'est bien d'avoir la force justement de savoir mettre une limite et de parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes notamment, qui savent pas justement. Enfin, c'est vraiment une addiction. Enfin, ça devient Ouais, une mais c'est ça. addiction, clairement. Et je pense que malgré moi, il doit y avoir cette forme d'addiction, tu vois. Mais tous, je Je pense que. pense tout le monde, Ouais, ouais, ouais. rien que scroller, tu vois, quand Hum, tu. hum, Enfin, hum, hum. c'est tout con, mais t'es là sur ton téléphone, tu scrolles et parfois tu lis même pas ce Tu que lis t'es en train pas, de tu scroll. regardes comme ça, tu. Et puis t'as tellement d'informations qu'au final tu retiens rien du tout, Non. quoi. Et après, bon voilà, comme j'ai dit, moi j'aime pas faire la donneuse de leçons en mode ouais, les réseaux c'est ci, les réseaux c'est ça. J'utilise les réseaux, Ouais, sentez-vous libre de les utiliser voilà, comme bon vous semble, bon, sauf le harcèlement, etc. voilà, Ça, évidemment. évidemment. Mais, Mais mais c'est ça, c'est que moi j'utilise les réseaux. J'aime bien aussi trouver des trucs qui me permettent de plus les utiliser ou en tout cas de réduire mon utilisation. ouais. Après, moi je vais jamais être la personne qui va dire ah ouais, les réseaux c'est pas bien. C'est pas mon domaine. Après, c'est aussi très sociologique. Ouais. C'est très. Voilà, donc voilà. Et du coup, est-ce que ton inspiration, elle est liée aussi aux réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que quand tu désactives tes réseaux, t'as moins d'inspi ou est-ce que c'est pas du tout lié à ce que tu vois sur les réseaux ou parce que tu parlais des comptes du coup de fanart tout à Mhm. l'heure, bah, c'est sur les réseaux, donc Ouais. du coup ton inspi elle venait de là. Mais maintenant, enfin comment tu puises cette inspiration Ouais. C'est une bonne et question. où est-ce que tu la puises? C'est une très Ou bonne par question. qui? Euh, Bah, en vrai, je la puise un peu partout. Ouais, Et c'est vrai que, justement, il y a cette partie-là des réseaux qui est très plaisante, où tu as énormément de gens, justement, qui postent des trucs, énormément d'artistes, énormément de gens qui vont avoir des idées que tu n'as jamais vues, que t'as jamais eues avant, qui vont t'inspirer sur d'autres trucs. Donc, effectivement, il y a une partie, et en tout cas, j'essaye aussi d'avoir ce truc de les réseaux, je m'en sers de manière inspirante aussi. ouais. Et justement, pour revenir sur ce truc de j'ai un compte Instagram exprès Pépi Artiste et mon compte perso, le compte Pépi, pardon, je l'utilise aussi, je follow dessus que des artistes. Ouais. Donc du coup, si par exemple je désactive mon compte perso et que je vais sur Pépi, je sais que si je scrolle dans ma TL, je vais voir que des dessins. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, moi, ça me rassure C'est aussi. ta manière de fonctionner. Voilà, j'aime, et je me dis, bah, du coup, si je désactive mon perso, j'ai que des dessins et que des artistes. Pas que des dessins, hein, ça peut être de la peinture, de la sculpture, c'est vraiment des Ouais. trucs artistiques en tout cas. Euh, Même des gens qui font de la musique, tu vois, des gens qui m'inspirent plus loin que ça, tu vois, ça peut être des influenceuses en vrai, hein, je dis dessin, mais ça peut être des influenceuses qui ont un style particulier qui me plaît tellement que ça m'inspire, tu vois. Et donc j'essaye de follow que des gens qui m'inspirent à ce niveau-là. Est-ce que tu as deux, trois noms de comptes là tout de suite qui te viennent ou de personnes Je peux ou... lâcher des noms. Allez, lâche des noms. Non, par exemple, Deuxième Pot, c'est la première à qui je pense là tout de suite. C'est Ouais. une youtubeuse québécoise, tu Oui. vois. Tu connais Un petit peu, peu. oui. Mais voilà, je la suis sur YouTube et je suis toutes ses vidéos parce que je la trouve extra inspirante. Et toute sa personne, en fait. Et elle fait pas mal de choses. Elle va faire de la peinture, après elle va rénover une maison, enfin des trucs de fou, tu vois. Ouais. Et ça m'inspire parce qu'elle est beaucoup dans ce délire de couleurs, voilà. Et voilà, je kiffe je la suis sur tous les réseaux. Et donc, par exemple, bah, parfois, elle fait des posts d'influenceuse. Euh, je fais attention, je fais pas attention, mais à côté de ça, il y a des trucs qui me plaisent Il y a plus. d'autres choses, ouais. Et voilà, et par exemple, pour citer un artiste qui n'a, entre guillemets, rien à voir avec le dessin ou les couleurs ou la peinture, tu vois, This is La Peste, par exemple, Oui. c'est un rappeur, On va en reparler tout à on l'heure. va en parler, c'est sûr, mais qui m'inspire énormément, vraiment énormément. C'est une des personnes qui m'inspire le plus, Ouais. en tout cas Si t'avais un artistiquement. top 3 là, même, enfin je veux dire hors réseau, vraiment des personnes qui t'inspirent ou des choses qui t'inspirent, parce que c'est pas forcément des personnes. Ah ouais, ouais. Ouf. Ouais, c'est une question un peu compliquée. Ah Hein. oui, mais en vrai, je dis que c'est une question compliquée alors que je suis sûre que j'ai dû la poser, tu vois. Mais ouais. Mais Bah, tu le sais, quand tu vas voir ces personnes, tu vas te dire ah ouais, purée, c'est eux, mais c'est vrai ouais, que c'est comme ça. ça. Mais en vrai, basique, mais ma mère et mon père.
en Ouais. vrai, Ouais. m'inspirent pas mal. Big up. Big up. Mais ouais, ils m'inspirent beaucoup dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils m'ont appris et dans la manière dont ils m'ont éduqué. Ouais. Donc Et pour This comment... Is, ça fait 3. Et d'ici, ben, ça fait trois Et du coup. t'es J'aurais voulu chercher une autre t'es personne, quelqu'un mais de bien, Iman. si jamais, si jamais je trouve une autre personne, je te le dirai. Mais ça change aussi pas mal, hein. Tu Oui, vois, genre il y a des moments où une personne va m'inspirer pendant quelques mois, pendant ouais, quelques tout années, à puis fait, après je vais c'est voir ces vrai. trucs et je vais être en mode ah ouais non, Est-ce qu'il y a une j'accroche plus. personne d'ailleurs comme ça, enfin, c'est pas pour, pas par méchanceté Ouais, ouais, ou ouais. quoi, mais tu vois vraiment quelqu'un qui t'a inspiré pendant un moment et là, rétrospectivement, en voyant ce que la personne fait, produit, tu te dis, J'accroche plus. j'accroche plus avec artistiquement parlant ou juste de ce que la personne renvoie avec Ouais. ce qu'elle renvoie, tu vois. Euh, Bah, je dirais. En vrai, je traîne beaucoup sur YouTube. Ouais, Donc, même si par exemple je vais désactiver les réseaux Twitter, Instagram, je vais toujours garder ouais, YouTube. C'est ouais. un truc, je suis YouTube, ouais, toujours dessus. c'est la base. Voilà, donc c'est considéré quand même comme un réseau Ouais, ouais, social, ouais, mais oui. je l'utilise pas de cette façon-là. Mm. Mais après, je peux pas dire que j'accroche plus parce que je pense que c'est juste des hauts et des bas. Parfois, il y a des moments où Bah, ça puis tu m'intéresse un peu. grandis toi-même, Voilà, mais c'est enfin, possible que dans un mois, ouais, je rekiffe et que je regarde ça à fond encore. Mais tu vois, par exemple, la youtubeuse Je ne suis pas jolie. oui, Avant, elle avait vraiment une vibe très youtubeuse, très bah voilà, influenceuse et ouais, tout, que j'aimais pas spécialement. Mais maintenant, elle est vraiment dans ce truc de girl power, un peu bah, meuf businesswoman, tu vois, ouais, qui tient son shop, elle fait aussi des podcasts sur la parentalité, ouais. tu vois, qui m'inspire pas mal. Et du coup, pendant un moment, j'ai fait, enfin, je regardais toutes ses Très vidéos. axé sur le bien-être, enfin sur Voilà, l'alimentation. Mais il y a eu quelques, d'ailleurs, j'ai vu, il y avait eu quelques polémiques quand même sur son alimentation, possible, parce qu'elle possible. était enfin, elle se sous-alimentait. Ouais. Enfin, j'avais vu quelques vidéos passer sur ça, parce que je Ouais. suis une fan du YouTube game aussi. Non, c'est très possible, c'est très possible. Mais Après, moi, ce qui m'inspirait beaucoup, c'était aussi tout ce qu'elle apportait niveau rapport à l'enfance. ouais, oui, Je trouvais ça très cool parce qu'on voyait pas beaucoup ça sur ouais, YouTube. tout à fait. Bah, elle a lancé quand même, je trouve qu'elle a quand Ouais, même apporté quelque chose, parce qu'ensuite il y a beaucoup de vidéos qui ont suivi sur la c'est vrai, parentalité, ouais. sur le fait que l'enfant soit assez libre, Mhm. etc. Et avant, il n'y avait pas. Je trouve qu'elle a vraiment ouvert une brèche dans le YouTube Ouais, c'est ça. bah, Bah, en fait, francophone. je pense qu'il y avait déjà des gens qui le faisaient, mais Et qu'elle moi, avait une ouais, visibilité en tant qu'influenceuse qui a c'est fait vrai. que elle a ouvert un petit peu le truc. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'écoutais beaucoup ses podcasts, j'écoutais beaucoup ce qu'elle faisait. Maintenant, un peu moins. Il n'y a pas de raison particulière. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste que je suis moins axée sur ça en ce moment. Je suis plus axée sur d'autres trucs. Mais voilà. Mais sinon, enfin, je pense que enfin, quand je serai encore, peut-être quand je serai enceinte, tu vois, je, Pourquoi pas. serai à fond encore dans ce qu'elle fait. Mais ouais. Et du coup, toi, tu parlais de tout à l'heure que tu avais une chaîne YouTube où tu faisais des petits courts-métrages. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que l'acting aussi, ça fait partie de tes multiples talents et que tu as envie d'exploiter? Est-ce que c'est quelque L'acting. chose. Ouais, l'acting, le jeu d'acteur. Euh, Est-ce que tu as envie de, je sais pas, Je en- suis en train de réfléchir en même temps que tu poses la encore question. réaliser? C'est pour ça que je continue de parler. Ouais. Non, 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 bah, pour Ou de te. jouer, enfin, d'être actrice ou de. En plus de tes autres trucs, quoi. Ouais. Mais. Ben, écoute, oui et non. J'ai envie de dire oui et non. Parce que, oui, parce que je m'intéresse à beaucoup de formes d'art. Donc, je suis jamais. Enfin, je vais pas dire, ah ouais, j'ai pas envie de faire ça parce que. Enfin, je trouve que ça se suit aussi, tu vois. J'aime bien faire de la musique, j'aime bien dessiner, j'aime Ouais, bien peindre. Et donc, enfin, la logique, c'est que l'acting m'intéresse aussi. Et non, parce que c'est pas un rêve. ouais. C'est pas un truc pour lequel je pourrais. Enfin, si, je pourrais éventuellement me dire, bah vas-y, je me lance dans une carrière dans ça et je fais que ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus et c'est Mm. pas ce dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Après, par exemple, j'ai invité ici des comédiens qui étaient très cool dans ce qu'ils font aussi. Bah, je pense à Kirk, Mhm. par exemple, qui est à fond dans ça. Et quand je le vois, comment il taffe, à quel point il cherche, enfin, qui fait des castings Mm, à droite, à mm, gauche, il mm, fait mm, que mm. ça. Enfin, sa vie, je veux pas dire que sa vie tourne autour de ça parce que je me permettrais pas de parler à sa place, mais C'est pas une passion, quoi. c'est une C'est passion, quoi. C'est vraiment, son ouais, truc, c'est tout à son fait. délire. Mm. Moi, ce serait pas Pas à cette ce point-là. hauteur-là, ouais. Après, on en avait parlé, mais j'ai déjà fait de la figuration, Oui, ouais, ouais. que ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, j'ai posté sur mon truc Instagram. Tu sais quoi, pour en parler, j'avais posté sur mon truc Instagram un moment où les personnes avec qui j'avais fait de la figuration, sans citer particulièrement, m'avaient rappelé pour un mini-rôle, un Ouais, truc vraiment très ouais, basique. oui, oui.
Et moi, comme ça m'intéresse, j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais au collège Oh et au là lycée. là, mais... J'ai fait beaucoup de trucs. Ouais. Mais ça veut pas dire que j'étais bonne en tout, mais je m'intéresse à beaucoup de trucs. Et, et, euh, et donc, on m'a proposé ce truc. Et quand j'ai reçu les textes, c'était pour jouer un rôle, clairement, pour le dire, de dealeuse de drogue. Euh, Ce qui m'a rebutée. Et du coup, je ne suis pas allée ni au casting et j'ai téléphoné pour dire que ça m'intéressait pas de perpétuer des clichés sur les Maghrébins. Mhm. Donc la personne l'a plus ou moins mal pris, Ouais. mais là où je voulais en venir en disant ça, c'est que bah, du coup, euh, j'étais pas assez intéressée par ça pour Pour bafouer passer mes au-dessus de tes principes principes, ouais. juste pour un petit rôle qui en vrai aurait pu m'emmener ailleurs, tu vois, j'aurais pu faire un autre truc, faire des rôles qui n'ont rien à voir avec ça, partir dans des séries plus importantes et tout. Mm. Mais pour moi, à l'échelle de mes valeurs, c'était pas. Déjà, même, je pense que même si c'était mon rêve d'être actrice, je pense pas que j'aurais réussi à passer Ouais, au-dessus t'aurais de pas ça. pu réussir. Mais là, d'autant plus, ça m'a pas intéressé. Donc, du coup, oui et non. En vrai, si on me propose un truc très intéressant qui Bon, justement les ne, réalisateurs, hein, si vous vous êtes intéressés. non, mais c'est vrai, c'est voilà, si on me propose un truc qui peut être très cool, qui peut m'apporter autant que ça peut apporter au cinéma et tout, ouais, carrément, tu vois, j'ai déjà joué dans des pièces de théâtre avec mes petits trucs très 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 humbles, hein, très humblement, avec tu sais, les trucs de théâtre au collège-lycée, tu Ouais. vois, et ça m'a beaucoup plu, et donc oui, tu vois, je pourrais totalement le faire, mais faut que ça reste dans ma lignée Et de être voilà. de l'autre côté de la caméra, être réaliser tes propres, écrire et réaliser tes propres bah, longs ou courts métrages, Mhm. pourquoi pas? Est-ce que c'est quelque chose qui te Mais en vrai, tout m'intéresse. C'est ça le problème avec moi, tu tout vois. quoi, C'est 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 peut-être ça le problème avec moi, en vrai, c'est que je suis intéressée par tout. Et du coup, oui, tu vois. Évidemment, genre, si là demain on me propose de faire un script, si là demain on me propose d'être derrière une caméra, oui, tu vois, ouais, parce que tu tentes toutes les tout. formes artistiques m'intéressent. Après, encore une fois, il faut voir le projet qu'il y a derrière. Si c'est un truc qui me tient à cœur, si c'est un truc qui va avec ce que j'ai envie de dire, qui va avec ce que j'ai envie de représenter, Mhm. oui. Après, je passerai pas au-dessus de mes De tes principes ou des principes. choses qui me tiennent à cœur juste pour ça, tu vois. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a un comment dire? Est-ce qu'il y a un Je me mouche. de manière Ça passe pas très bien à l'antenne, mais je me mouche. très de Vas-y. manière très élégante, Ouais. est-ce qu'il y a une forme d'art, pardon, à laquelle t'as pas encore touché et qui te Mhm. fait de l'œil là en ce moment? Je sais pas, tu parlais de la sculpture, enfin je sais pas si t'en as fait de la Ah, sculpture. Moi par exemple la poterie ça me botterait bien. moi, ça me botterait. Si tu veux qu'on s'inscrive à Oh un cours de purée! poterie, c'est ça notre problème, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, on se dit bah, on va s'inscrire Allez, à un ouais. cours de ça. Et puis... Mais en vrai, là, maintenant que j'y pense, en plus, maintenant que t'es là, quand on avait parlé de faire de la salsa ou un truc Ouais, comme ça, ouais, grave. Moi, ouais. la danse, j'ai déjà fait de la danse, mais du hip-hop quand j'étais au collège-lycée pendant plusieurs années. Ça m'a vraiment plu. Mais d'autres types de danse, tu vois, bah, comme on en avait parlé, tu Bah vois, ouais. Mais là le salsa, Covid a mis un chassé dans mon voilà, projet. La exactement. Covid, pardon. C'est la Covid, La le Covid, Covid, on s'y ouais, perd, bon. mais ouais, c'est ça. Ouais, la danse, franchement, mais tu vois, il y a beaucoup de danses que je trouve extrêmement. Enfin, que je trouve ouf, quoi. Genre, la danse classique, Ouais, ouais. mais même la salsa, les danses très aussi. Ça c'est beau, ouais. Ouais, les danses très culturelles aussi, tu vois. Mm. Donc, ouais, ce genre de truc, ça pourrait me plaire aussi. La poterie. J'ai fait deux trois trucs, tu sais, mais tu vois, Ouais, genre le en petit mode gros, cendrier ça. pour maman. Voilà, exactement, le gros truc amateur, un peu naze, mais ça me botterait de faire un vrai truc. Ça doit être... Ouais, franchement, Ça doit poterie, être ça doit être vraiment pas sympa. mal. J'ai Pourquoi pas encore pas regardé le film Ghost, mais ça doit être un bon délire. Et puis en ce moment, sinon, je me suis lancée au synthé. Oh! Ça se dit, je me suis lancée au synthé? Non, j'ai Je fais du commencé le synthé, synthé, ouais. voilà, parce que mon petit frère est musicien Ah, et il joue de la et il joue guitare quoi? De la guitare. électrique et guitare sèche et il joue très bien d'ailleurs. Et il avait acheté un synthé pour s'accompagner et il a jamais accroché, donc je lui ai piqué.
Je Est-ce qu'il l'ai- a un compte Instagram où on peut Euh, follow ses... je crois qu'il a tout supprimé. Ah zut, putain, il est comme sa sœur. C'est ça, exactement. Non, mais on a été élevés pareil, donc ouais, un peu. Mais sinon, je crois que c'est Your Boy Bilal. Bon, C'est peut-être une prochaine interview à venir aussi. pourquoi pas, Pourquoi avec pas? plaisir. Mais faudrait qu'il vienne. Mais Ouais, ce serait tu sais, mieux. mais il me prend pas au sérieux. C'est toujours le Oh truc non! de genre c'est ta sœur, donc Ouais, bon, ça va. tu la vois tous les jours en pyjama. Qu'est-ce qu'elle va faire de la radio? Enfin, il y a toujours ce Ouais, délire-là. je vois le délire. Donc du coup, donc ouais, mais sinon c'est Urboy Bilal, c'est U-R-B-O-Y et Bilal B-I-L-A-L, mais après, pareil, tout le temps il change Ouais, son un truc. peu Donc, instable, quoi. voilà, comme moi un peu, et du coup j'ai piqué son synthé et bah écoute, j'aime bien ça. Donc tu fais là en autodidacte, pas de cours prévus, ou si quand même tu... bah j'aimerais bien retourner au conservatoire, j'ai fait du conservatoire. Ah ouais. Ça Oh va faire là la meuf là, qui a oh tout fait, là genre. là! Mais comme je le dis, j'étais pas ouf partout, mais Ouais, j'ai mais c'est bien parce que j'ai essayé un t'avais peu. une ouverture et t'as quand même fait plein de trucs. C'est Ça, ça. c'est top. Exact. Et ça m'a beaucoup apporté, je pense, de faire plein Ouais, de trucs. je pense aussi. mais... Non, mais parce que mais oui, c'est vrai. je ressens ça. Et puis, et j'ai fait du conservatoire pendant 8 ans, 9 ans. Ah, en un plus, truc comme ça. c'est pas juste une petite phase. Non, 8 ans, c'est quand j'en même ai fait conséquent longtemps. comme, J'en ai ouais. fait longtemps. Et puis, j'ai fait du corps d'harmonie. Pardon. Donc, c'est l'instrument vraiment que personne ne veut jouer. Ouais, non, c'est vrai que C'est le truc qui n'a pas de classe. Tu peux pas aller en soirée et dire je fais du corps je fais d'harmonie. du corps d'harmonie. C'est un Une peu nul. démonstration. La fille, elle sort son gros corps là. Non, vraiment, en plus, c'est lourd, c'est affreux. Ouais. Mais j'ai un attachement particulier à cet instrument parce que j'en ai joué pendant très longtemps. Bah ouais. Et du coup, j'aimerais bien, après le Covid, encore une fois, Ouais. et du coup, qui m'a pas permis de m'y inscrire, Qui bloque tout, globalement, qui bloque qui tout. on bloque peut pas le mal de dire, trucs c'est relou, globalement. ouais. Ouais, enfin, pourquoi pas reprendre des cours et tout. Pour l'instant, je le fais un peu en mode chill dans ma chambre, je joue les chansons que je connais, mais ouais. Alors, Iman, j'ai un petit jeu pour toi. Ouais, Donc, est-ce que tu connais le principe du Fast and Curious? c'est le truc de Combini, non? Ouais, c'est ça. Ah ok, on vole des Donc, trucs. on va le faire, voilà. Et puis, je veux bien que tu... Oui, je pompe un peu les idées, je Ok, y a l'admets. pas de souci. Et je veux bien, si tu veux, que tu explicites tes réponses. Donc, je me mets un petit jingle et puis on revient tout de suite. Ça marche. On est de retour à l'antenne avec Iman et Pépi. Déjà. Pépi qui va s'hydrater tout de suite, donc je la laisse sumecter les tissus buccaux. C'est fait. Voilà. Donc Pépi, tu m'as dit que tu connaissais le principe du Fast and Curious. Donc les auditeurs, si vous ne connaissez pas, en gros, on va faire une proposition, vous allez vite comprendre, deux propositions. Et Pépi va choisir laquelle lui correspond le mieux. Donc Pépi, on va commencer tout de suite par la première proposition. Allez. Donc t'es plutôt film ou série? Film. Film, parce que à une époque j'étais très série. Ouais. Et maintenant j'aime bien l'œuvre que représente un film. Parce que la série c'est Ouais. tout autant artistique, c'est tout autant une œuvre. Bon, mais déjà j'ai un peu moins de temps à consacrer à la loyauté de commencer une série du début à la fin. Non mais c'est vrai, en vrai, quand tu grandis, t'as plus la force, je trouve, de te poser pendant Ah, c'est 5 qui heures. tout double? Moi, je vois des gens qui vraiment Ouais. mais alors qui regardent des séries, enfin, en un week-end, Mhm. et d'autres, oui, c'est vrai que t'as beaucoup moins de temps et du coup, Ouais. Non mais c'est tu ça. regardes et- des films. Un film préféré peut-être? J'en ai trop, mais Un. là, si je devais je vais en lâcher deux, Deux. parce que ça fait français-américain. Vas-y. Retour vers le futur, qui est pour moi un Ah chef-d'œuvre ouais, intemporel. d'accord. C'est... Intéressant. Je veux pas discuter de ça avec quelqu'un qui n'aime pas. C'est bon? Je suis Ah, ouverte à donc il y a tout. pas de, ok, il y a pas de demi-mesure. Ah vraiment, je suis ouverte à tout, mais Retour vers le futur, pour moi c'est incroyable. Je Ouais. sais pas, j'aime trop. Après, j'aime bien aussi la précision que met Robert Zemeckis dans ses films en général. Il y a beaucoup ce truc qui fait attention aux détails. Dans Retour vers le futur, il y a énormément de détails. Je crois que tu vas m'en vouloir, mais je n'ai jamais vu ce film. Bah, tu vas venir chez moi ce soir et on va le regarder. Il y a pas de... Mais en vrai, il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, mais toutes les personnes à qui je l'ai fait regarder, parce que je le recommande beaucoup, ont kiffé, tu vois. Et c'est devenu aussi un de leurs films préférés à chaque fois. Et non, enfin, j'aime trop et j'en parle tout le temps. Et je collectionne tout ce qui... Enfin, pas tout, ce mais qui est en pas mal de rapport trucs avec, en rapport avec ça. Et j'aime trop ce film, voilà. La trilogie, en tout cas. Et pour citer un truc français quand même, Ouais, ouais. Les Demoiselles de Rochefort.
J'ai 82 ans, c'est bon? Il y a que des On vieux va le voir films. aussi d'ailleurs dans tes goûts musicaux Exactement. Non mais c'est vrai. Non mais j'aime trop les. Je sais pas. Après j'aime bien toutes les époques. Hein. Ça m'empêche pas de kiffer Ouais, non, les non. sons de Weshden, tu vois par exemple. Ah ouais. Moi j'aime pas cracher sur les nouveaux artistes et tout. Non, c'est clair. J'aime pas cette trend. Non, puis elle a l'air sympa et Oui, tout. en plus Puis elle tout a le l'air monde très danse sympa. sur ses sons, mine de rien. C'est Exactement. comme Jules. C'est ça. Jules. Jules. Non mais c'est vrai, j'aime pas cette trend de se dire ah ouais mais telle personne elle est nouvelle donc du coup on va Non, lui donc cracher dessus. et Weshden, tout. si tu nous écoutes, bah continue comme ça. Continue On et t'aime. viens dans mon podcast. Ouais, viens de Franchement, ouf. viens dans mon Viens. podcast. Puis non, voilà. Enfin, tout ce qui sonne bien, j'aime bien. Après, c'est pas forcément ce que je vais tout le temps écouter, mais voilà. Et du coup, Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film qui est sorti, je veux pas dire de bêtises, mais dans les années 60. Ah ouais. Ouais. Et qui est plein de couleurs, qui est incroyable, qui m'inspire trop. C'est une comédie musicale. En vrai, c'est une histoire grave banale, tu vois, mais c'est deux sœurs jumelles, du coup. Mais tu connais la chanson Nous sommes des sœurs Oui. jumelles. Bah, Ça- c'est ce Ah film. d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, j'aime trop, je le regarde tout le temps depuis que je suis petite. Et les chansons, je kiffe. Et j'aime bien les sons de Michel Legrand L'univers, aussi. Ok. Le piano et tout. Et ouais, l'univers, j'aime bien en général les films qui sont très colorés. Mm. Parce que ça m'inspire. Et pour revenir sur ça, l'inspiration. Ouais, qu'on retrouve dans tes dessins. Enfin, pour faire le petit Oui, parallèle. c'est- Voilà, c'était pour mettre du peps, pour annoncer la couleur dans tes dessins. Exactement. Voilà. Non, mais oui, j'aime trop. Enfin, j'aime beaucoup la couleur. Après, ça veut pas dire que j'apprécie pas les films en noir et blanc ou Ouais. les trucs moins colorés. Mais effectivement, je suis très inspirée par les trucs qui Et sont t'es très plutôt colorés. du coup cinéma, série américaine ou cinéma, série française? Non, moi j'aime tout. Tu T'aimes vois. tout? J'aime pas faire ce truc de ah ouais, non, mais tu sais, les gens qui sont là en Mais mode c'est ouais, mais la sous-coté. VF. La France est sous-cotée. Oui, Niveau non, mais oui, c'est cinéma, vrai. on a des. Écoute, on a des. Moi, les séries policières françaises. Mhm. D'ailleurs, Le Chalet sur Netflix, Ok. je peux citer des marques? Bah, bien sûr. Bah oui, oui, oui. oui, oui. Ok. Il y a pas de souci. Il y a pas de problème. Non, bah, Le Chalet, Mais n'hésitez 10 pas. en 3 Nutella. Non. Ouais, c'est Non, ça, c'est ouais, pas je te jure. C'est vraiment une petite pépite. Si vous êtes fan de séries policières françaises, enfin, je trouve que la France se débrouille très très bien au Non, mais cinéma. oui, il y a vraiment beaucoup de trucs. Moi, je me souviens que quand j'étais gosse, j'étais trop fan de Maigret, tu vois. Oui, mais Et- oui. Et je me souviens que un jour, je suis allée à Cash Web et j'ai acheté un DVD de Maigret. Et le vendeur m'a dit c'est pour ta grand-mère. Et j'ai dit non, c'est pour moi. Et il m'a dit non, mais c'est interdit de regarder ça quand t'as plus de 80 ans, un truc, moins de 80 Moins ans, de un truc comme ça. Et j'ai trop mal pris, genre. Mais voilà, je suis beaucoup inspirée par les vieux trucs aussi. Les petits meurtres d'Agatha Christie, je sais pas si tu connais la série. Je connais, mais j'ai jamais regardé, j'avoue. Oh, Ou j'ai regarde. dû voir à la télé, Regarde, tu vois, Pépi, mais, regarde. mais avec plaisir. C'est un bonheur sur France 3. Bon, je sais que c'est des chaînes pareil en dessous de 60 ans, on regarde pas trop, mais c'est. Non, mais ouais, c'est Il y a la dommage. saison 3 qui arrive. Oh, bah voilà, petite Une reco régalade. de Rafa en même temps. Voilà. Donc Ouais, oui. le deuxième Fast and Curious. Ouais, Plutôt Roubaix ou Séoul? Roubaix. Bah ouais. Je suis forcément. plutôt Roubaix. Après, il y a beaucoup de trucs que j'ai kiffé à Séoul. Mais de manière générale, je trouve que Roubaix, c'est une ville extra chaleureuse Ouais. et sur laquelle on aime bien taper aussi. C'est clair. Pour, Oh, cliché, bah voilà, Roubaix, dans- Tourcoing. c'est ça, dans le cliché et aussi dans l'ignorance aussi de ce que représente la ville. Il y a énormément d'initiatives à Roubaix, il y a énormément d'associations. Hyper bah, culturel. hyper culturel. artistique, Rien qu'ici, hein, tu vois, on enregistre à Radio Boomerang. Ouais. Et c'est en plein cœur de Roubaix et c'est une super radio libre, tu C'est vois. clair. Il y a énormément de trucs qui se font à Roubaix qui sont pas assez mis en avant selon moi. Et puis aussi parce que c'est là où je suis née, donc Ouais, c'est ma un peu le ville. terre-terre. Voilà, c'est ça. Et puis C'est le Tiex. voilà, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé Séoul, mais c'est pas une ville dans laquelle je me verrais vivre toute Ouais. ma vie. Ça veut pas dire que je vais vivre toute ma vie à Roubaix, mais en tout cas, je me verrais plus vivre toute ma vie à Roubaix Que que à toute Séoul. ta vie assez. Voilà. Ok. Donc bon là, du coup, je reprends un peu la thématique de la première question. Plutôt Ouais. cinéma ou musique? Compliqué. Musique dans le cinéma. Oh là là. Ah. Oh là là. Non mais c'est vrai, j'écoute pas mal de musique qui sortent de films, Oui. de BO de films, et On du en coup, reparlera aussi tout à l'heure. Ah bah allons-y, Et dis quoi. donc. Non mais les petits liens qui se font, Oh c'est là là, incroyable. Que de liens. Que de liens. Non mais oui, c'est vrai, je kiffe les musiques de films, donc musique dans le cinéma. Ok. Mais les deux. Alors, petite question ensuite gastronomique. Ouais. Plutôt mochi classique ou mochi glacé? Moi, je connais la réponse. Ah la belle, c'était beau en plus, tu vois, le son était une petite assonance. C'est ça? beau. Ah, ouais, c'est ça. Assonance? Assonance, ouais. Je suis pas sûre, mais Je crois que. don't Norman, jump tu me mad fais pas me dans les confiance? commentaires. Non mais je te fais confiance. Ben mochi classique.
Bah ouais, Bah oui, ouais, on avait préféré. bah ouais. C'est un peu la question légère du truc. C'est la petite question, ouais, la petite Mochi question. classique. Mochi classique, donc avec la C'est mon pâte. surnom aussi, donc. Oui, c'est vrai. La petite pâte. Oui, parce que maman m'avait offert un petit mochi. Tu te souviens, les petits mochis que t'avais Ouais. ramenés, ils étaient adorables. Bon, bref, je m'égare. Ils étaient trop mignons. Enfin, ils faisaient la taille d'un. Enfin, le mochi, c'est un petit gâteau. C'est de quel pays? C'est quoi? Je sais pas, je dirais que c'est japonais, mais je suis pas C'est sûre du tout. japonais Hein. peut-être. Je suis Donc, pas sûre. bon, on veut pas dire de bêtises, Voilà, mais mais c'est asiatique, un petit ouais, gâteau asiatique. avec de la pâte de. Fourré à la pâte de haricot. Ouais, Et c'est une petite pâte un peu gluante. Et enfin, c'est bon. voilà, ça devient un podcast culinaire. C'est un délice. Mais oui, et voilà. Et donc c'est mon surnom parce que maintenant tu Voilà, m'appelles Mochi. voilà, depuis ça. Donc je vais changer mon nom en Mochi Artiste Oh, maintenant. c'est mignon. Oui, c'est vrai. Alors, petite question encore un peu plus technique. Ouais. Papier ou tablette graphique? Papier, sans Papier. hésitation. Ah ouais, là, direct, là, elle a regardé le ciel, enfin Ah, le néon. plafond. Sans hésitation, papier, parce que... Et pourtant, il y a beaucoup de trucs que j'aime trop dans le digital, Ouais. notamment le fait de, par exemple, si tu fais un trait, tu peux le supprimer Ouais. en cliquant sur CTRL-Z. Mais j'ai ce rapport au papier que Tu je... fais encore beaucoup de dessins au papier, même sur ton compte Insta, il y a Ouais. encore beaucoup de papier. Hein. Mais j'essaye d'en poster moins sur papier parce que je trouve que ça rend mieux sur Oui, Internet c'est vrai. les dessins C'est digitaux. vrai, ouais. Et du coup, j'essaye de faire sur mon compte Insta, de poster plus de trucs digitaux. Et je kiffe aussi ma vie quand je fais du digital. Mais moi, quand je suis chez moi, j'ai toujours ce rapport de rien que t'es en cours, tu t'ennuies, Ouais. tu dessines Ah ouais. sur le coin de ta feuille et tu peux faire un truc de ouf. Pépi, c'est la reine du dessin sur le bord du cahier. Combien de personnages j'ai vu quand j'étais en cours avec elle? Ah non, mais c'est grave, oui. Des non, petits mais... afros roux, des petites bouclettes à lunettes. C'est bien que tu soulèves ça, je dessine souvent des meufs aux afros Oui, c'est vrai. et beaucoup Très de... souvent. Et beaucoup de rousses aussi. Oui, il y a beaucoup de... Bah, tu vois, afro et rousse, je l'ai dit en une phrase. Et ouais, c'est ça. T'es Non, pour mais la c'est vrai. diversité, c'est vrai qu'il y Non, a mais plein. j'aime Allez trop. check son compte, de toute façon, on le répète, pépi.artiste, voilà. Sans artiste, parce que Oui. je me la joue américaine. C'est ça, on se la pète un peu. Mais bon. Mais c'est ça. Ok, et parce que moi je trouve ça intéressant quand je vais sur un compte aussi de voir sur papier, parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de comptes qui font vraiment que sur tablette graphique, Ouais. et je trouve ça chouette de voir justement que tu conserves un peu ce qui t'a fait commencer, entre guillemets, Mhm. c'est-à-dire le papier. Ouais. Ton deuxième premier amour. Exact. Après la Mon radio. deuxième. Ah, après la radio. Bah ouais, mais parce que ouais, C'est c'était vrai. le premier, mais bon. Les deux se Le tiennent deux la se main valent, ouais. Oh, en premier. et Sur le... c'est beau ce que tu dis. C'est beau, hein? C'est très beau ce que tu dis. Donc une dernière petite question, Ouais. Maman. Plutôt lumière du jour ou lampe de bureau? Lumière du jour, c'est quoi? Non, mais la personne qui répond lampe de bureau, je peux pas être Mais non, amie mais avec. parce que derrière ce que ça veut dire plutôt travail de jour ou travail de nuit. Ah, c'est vrai. Tu vois, Ok, ouais, t'as d'accord, deux d'accord. manières de voir la question. T'as C'est premier effet et le deuxième, tu Ah vois. ouais, c'est une bonne question. Non, mais en vrai, même réponse, Ouais. lumière du jour. Moi, je suis... T'es une femme de la journée. Ben, en vrai, j'aimerais trop dire ça. Ton dernier message d'hier me prouve le contraire quand c'est même, ce que Maman. j'allais Elle dire, m'a envoyé tu vois. un message à 2h38 du mat, si je ne me trompe En pas. me disant, ouais, bon courage pour demain. Non, mais oui, en vrai, je suis plus... comment dire? Je suis plus efficace le matin, mais je finis toujours par travailler tard la nuit, en fait. Donc, je pense que c'est parce que je suis plus inspirée la nuit, mais je préfère travailler le matin. Donc, si par exemple j'ai un dossier administratif, je vais me lever le matin pour le faire tôt. Ouais. Mais quand je peins, par exemple, je peux pas me lever et dire, vas-y, je vais faire une toile. C'est impossible. Donc, je suis un peu des deux, du coup, en vrai. Si je fais une toile, c'est genre, je vais me lever à 1h du mat et je vais faire, waouh, ok, j'ai envie de peindre ça, et je vais peindre jusqu'à 6h. Ouais. Donc, en vrai, je préfère la lumière du jour, mais artistiquement, je suis plus à l'aise le soir. Une exposition de prévue de peinture Oh, j'aimerais trop! Aidez-moi à faire ça. J'aimerais trop. Après, là, en ce moment, j'ai d'autres trucs en tête. Donc, Ouais. mais j'aimerais trop. Mais je pense qu'il faudrait que je me pose et que je me dise, bon, ok, mon expo sera sur ça. Je fais telle toile, tu vois, et je me pose vraiment pendant un moment et je me dis, bon, je fais telle toile, telle toile, telle toile, et je fais une expo avec ces toiles-là. Et je pense que j'aimerais bien, hein, c'est un truc qui est dans ma tête et que j'aimerais trop faire, pardon, Frère. trop frère. Mais c'est pas le premier truc qui me vient en tête en ce moment. J'ai d'autres projets, notamment la radio, tu vois, Ouais. que je kiffe en ce moment et Où tu t'éclates et où. voilà. Et je pourrais faire ça sur ouais, why not, mais je veux pas teaser parce que Ouais, non. pour l'instant non. On garde secret et Voilà, on on garde découvrira l'idée. en même temps que tout le monde. Exactement. Et petite question, c'est quoi par exemple l'univers où tu te sens le mieux pour créer? Je pense par exemple, est-ce que c'est ta chambre? Est-ce que c'est quand t'es dehors? Enfin dehors c'est compliqué, mais si t'as Ouais. un jardin, dans ton jardin ou dans un espace vert ou dans
Eh Je sais ben, pas. c'est ma chambre, t'as Ta répondu. chambre, ouais. C'est ma chambre, ouais. Parce que, pour la bonne et simple raison que j'en ai. Alors, je déteste les gens qui disent cette phrase, mais je l'ai sortie pour la bonne et simple raison. Mais Au jour d'aujourd'hui, voilà. Je crois que ma phrase est moins, ouais, moins c'est mauvaise moi. grammaticalement, mais, mais ma chambre, j'en ai fait une bulle. Ouais, Et du coup, je pense que ça a joué aussi le fait que quand j'étais à Séoul, j'ai pas réussi à créer, c'est que j'avais plus cette bulle. Aussi le fait que mon appart, c'était genre un 3 mètres carrés max, ouais. et que mon appart faisait la taille de ma chambre et que la moitié de l'appart, c'était mon lit, Mm. sans fenêtre, donc ça a dû jouer pas mal Ouais, aussi. bah ouais, ouais. Mais, ma chambre, j'en ai fait une bulle, tu vois. Genre, si je tourne la tête à gauche, j'ai un synthé. Si je tourne la tête à droite, j'ai mes toiles qui sont sur le mur. Si je tourne la tête tel endroit, j'ai des dessins. Donc, j'ai fait en sorte que ma chambre soit mon atelier. Ton Donc, sanctuaire, un peu, exactement. Et du coup, voilà. Donc, c'est ma chambre pour cette raison-là. Mais si je me pose ailleurs et que, je sais pas, j'achète un studio et que dans ce studio-là, je refais une bulle, ce serait cet endroit-là. C'est là où il y a ce qui m'inspire. Et j'ai vu aussi un projet que tu avais fait sur ton Instagram avec les haut-parleurs. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors, T'as lequel? illustré une vidéo des haut-parleurs. J'en ai illustré plusieurs en fait. Ah bah j'en ai vu une moi. Ouais. J'en ai illustré plusieurs. Là t'as mélangé un peu le journalisme du coup et ta passion. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Oui, 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 c'est cool. En vrai, j'ai rien de particulier à dire dessus. C'est juste que j'ai illustré plusieurs vidéos sur leur chaîne YouTube. Euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. C'est une Ouais. équipe vraiment cool. Mhm. Et puis, Et c'est une chaîne YouTube de quoi? Parce que je connaissais pas du tout moi. alors, c'est des petits reportages journalistiques Ok, qui sont faits par tous les jeunes francophones, donc que ce soit dans les pays en Afrique où ça parle français, ok. donc tous les jeunes qui parlent français en fait, tout simplement. Il y a Québec, il y a la Belgique, etc. Donc vraiment toute la pas forcément même pas que la jeunesse, mais principalement il y a beaucoup de jeunes aussi francophones du coup qui font des reportages sur ce qui se passe dans leur pays et tout, et c'est vachement intéressant. Donc allez checker aussi Ouais. la chaîne. C'est vraiment cool. Et donc, j'ai illustré plusieurs vidéos, dont une sur les discriminations Mhm. à l'embauche, une sur les colocations intergénérationnelles, Oui. et puis récemment, d'ailleurs, une que j'ai pas illustrée entièrement. Il y a d'autres artistes aussi qui sont dedans, mais sur une série qui s'appelle Des filles et des règles. Euh, Oui, j'ai regardé d'ailleurs. voilà, bah si t'as regardé, c'est Sympa, trop cool. très Et ben, allez sympa. checker ça. C'est Ouais, vraiment une allez petite série regarder. avec trois jeunes femmes de plusieurs pays Cultures francophones. différentes, ouais. Donc il y a une québécoise, une sénégalaise, je veux pas dire de Je bêtises, crois, oui. une française et puis une marocaine, je crois, Oui, oui, oui. qui discutent ensemble des règles entre femmes et de la précarité C'est menstruelle. très chouette. Et c'est très chouette. C'est vraiment, ça ouvre aussi le débat là-dessus parce qu'on le voit pas beaucoup aussi. Non. Et c'est important de aussi Enfin, on parler le de ça. voit, mais on commence à le voir On émerger, mais commence, ouais. souvent du même point de vue, Ouais. souvent du même côté. Et c'est vraiment un bon documentaire en 4 parties qui parle voilà, des douleurs des règles, vraiment en mode discussion entre copines. Et donc j'ai illustré un peu ça, j'ai fait quelques dessins dedans. Et voilà, je conseille j'allais dire à toutes les jeunes filles, mais à tout le monde en fait, À tout le d'aller voir monde, parce ouais, qu'en tout le vrai, monde. même D'ailleurs, pour. même limite surtout Et d'ailleurs, j'ai dit les toutes les jeunes filles, mais toutes les hommes. personnes qui ont un utérus en Voilà. fait, hein, parce que ça peut être des personnes Aussi. transgenres et tout. Donc, non, vraiment, je conseille à toutes les personnes d'aller voir ce reportage et même de se renseigner sur les règles en général pour faire le petit disclaimer. Le petit parallèle. Donc voilà, donc j'ai illustré ça et puis c'est très cool. Toi, enfin, du coup, là, je reprends un peu la thématique. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme, Iman? En France, Waouh. femme artiste complète quand même, qui réussit dans les études, qui a... Si, on peut le dire. Non, mais si, parce que... Bah merci, mais. Non, ok. c'est vrai. Enfin, puis après, de toute façon, les études, c'est pas... Il n'y a pas que ça C'est vrai. comme vecteur de réussite. Enfin, qui réussit dans des projets, qui est entreprenante, qui a la tête sur les épaules, qui est ambitieuse. Ça Arrête, fait je vais quoi? gonfler. Ça fait quoi? Elle commence Ma déjà à tête va gonfler. gonfler. Tu vois, c'est les cheveux, je pense. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme? C'est une très vaste question. C'est une très très vaste question. Je pense que c'est plus facile d'y répondre parce que j'ai un blazer aujourd'hui. Un blazer à épaulettes qui plus est. Oui, très beau blazer. Hein. Je vais parler de mon blazer toute l'émission. Mais non, mais qu'est-ce que ça fait d'être une femme? Euh, c'est une très vaste question. Ça fait du bien et en même temps c'est un challenge, je dirais. Ouais. C'est Tu le ressens dans le milieu artistique? Ou Euh, dans d'autres milieux, le milieu Moi, je l'ai jamais professionnel? ressenti. Non. Non, je vais pas. Je l'ai jamais ressenti. J'ai plus ressenti le challenge du côté
femme Racine. maghrébine, Ouais, ok. mais pas du côté femme. Mais après, on sait que en tant que femme, qui plus est en tant que femme, par exemple maghrébine ou femme noire, Ouais. ou femme asiatique, ou ça peut être n'importe quoi, toutes sortes de diversité ou minorités. Minorité entre grands guillemets, tu vois Ouais, ce que je veux c'est dire, des mots qui sont un peu, qui sont ouais. un petit peu, Comme racisé, moi j'aime pas tellement ce ouais, mot ouais, parce ouais, que ouais, voilà. je suis pas fan. Mais bon, Mais enfin, on pour s'entend, passer au-delà de, enfin, parce que sinon c'est un débat sans fin, c'est clair. euh, mais voilà, en tant que femme maghrébine et en tant que femme du coup noire ou autre, euh, qu'il faut toujours travailler plus et 2 fois plus, et on le sait, on nous l'a toujours dit, Mhm. et je trouve que C'est quelque c'est, chose que ta maman ou ton papa t'ont dit, enfin, bah t'avais oui, été alerté sur ça? et même ça, tu le ressens après, tu vois, tu le ressens après. Et puis voilà, c'est un challenge au quotidien. Je pense que ça nous booste aussi. Et que c'est un bon challenge, tu vois, qui te donne envie de faire plus de choses, de t'ouvrir à plus de choses, parce que, bah, voilà, le fait d'être. Ouais, voilà, ça t'ouvre c'est difficile de mettre des mots là-dessus, hein, en Ouais. vrai, mais ça t'ouvre à plus de choses et t'as envie d'en faire plus et t'es aussi obligé d'en faire plus. Ça te Donc met un peu un coup de pied aux fesses en fait. voilà, ça te met des coups de pied aux fesses qui sont parfois bons, parfois mauvais, parfois qui sont pas demandés aussi. Parfois, En général, t'as pas ouais. envie, tu vois. Ouais. Mais voilà, je pense qu'aussi aussi travailler dans certains milieux en tant que femme et en tant que femme maghrébine m'ont beaucoup forgé aussi, tu vois. Mais de toute façon, tu le ressens dès le lycée, tu vois. Tu le ressens au lycée, tu le ressens au collège, tu le ressens même avant, tu le ressens en école de journalisme, tu le Ouais. ressens à la Oui, fac, oui. en école de journalisme, Ouais. Dans les grandes écoles en d'autant plus dans les général. grandes écoles. On s'est Euh, rencontrés parce qu'on avait toutes les deux seuls afros de les la deux promo, afros, donc c'est vrai que ouais. c'est ça. Mais donc voilà, tu le ressens et je pense que le plus important, c'est d'en faire une force. Voilà, c'est tout Et simplement ça ça. c'est beau. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est beau, mais c'est vrai, tu vois, de se dire que c'est pas parce que t'es une femme ou parce que t'es noir ou parce que t'es arabe ou parce que t'es asiatique ou parce que t'es truc que t'es moins bon, tu vois. Mm, Que tout à justement fait. ta différence fait ta force et que tu peux apporter énormément de choses et que d'autres personnes pourront pas apporter, quoi. Donc c'est ça. Le plus important, c'est ça. C'est clair. D'ailleurs, à ce propos, Iman, j'ai un deuxième petit jeu. Ouais, allez, c'est Alors, ça parti. s'appelle un mot pour. Bon, tu vas devoir, Oh tu là là. peux argumenter un peu plus. Alors, c'est pour des petits sujets d'actualité où tu vas me dire en un mot ce que t'en penses. Ok, Bon, retour après, en école de journalisme, ouais, quoi. ouais, ouais, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, elle va être ravie. T'inquiète, c'est pas Super. des trucs trop compliqués. Donc, petit Ça, jingle imagine, je comprends pas. et le jeu. Vas-y. Allez. Alors, on se retrouve, c'est parti. Donc, Iman, un petit mot justement pour Lashana Lynch, la prochaine actrice noire qui va jouer 007. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça super. Je trouve ça génial même que Ouais. ce soit une femme noire qui joue le rôle qui a toujours été attribué à un homme blanc. Je trouve Mais ça du coup, incroyable. j'entendais un débat à la radio, bon, on peut débattre des années sur ça. Ouais. En fait, est-ce que le fait de reprendre des rôles à la base faits pour les hommes, c'est pas Mhm. en soi même une forme de sexisme? Pourquoi on crée pas des franchises, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Spécialement, enfin c'est un début, Mhm. mais est-ce que du coup c'est pas non plus... C'est une bonne question. Moi, je pense que je le vois pas de ce point de vue-là. Je Ouais, me dis que pendant des années, ça n'a pas dérangé les hommes blancs de ouais, reprendre des rôles qui ont été censés appartenir à des hommes noirs ou à des femmes noires, ouais, et que du coup, c'est un bon retour des choses. Tu vois, il y a, enfin voilà, les blackface, il y a une histoire énorme derrière. Avant, dans le cinéma, il n'y avait pas de personnes noires. ouais, Je trouve que c'est un bon retour des choses que des femmes noires prennent des rôles qui ne leur sont entre guillemets pas attribués à la à base. la base, ouais. Encore une Et fois, c'est pas James Bond là qui va être interprété par cette jeune femme, mais c'est bien l'argent 007. voilà, La voilà. nuance aussi est à faire. Et après, oui, je pense que c'est bien aussi que les personnes noires, les personnes maghrébines et autres aussi créent aussi leur personnage, tu vois, de Ouais, pas forcément ouais. reprendre des franchises qui ne viennent pas Mm. d'eux.
Et encore une fois, je mets des gros guillemets, je dis eux en tant que grande. Tu vois, c'est pas Oui. les hommes noirs contre Ouais, les non, hommes non, non, blancs, non, mais non. c'est Non, un mais on très grand débat. s'entend, on se comprend, on se comprend. Mais voilà, qui reprennent qui créent aussi eux leur propre franchise. Mais c'est bien aussi, voilà, pourquoi une femme noire ne pourrait pas jouer l'agent 007. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Tout comme le cinéma blanc n'a jamais vu aucun problème à mettre un homme noir dans un rôle qui n'était Bah, d'ailleurs, Omar Sy est dans la série Lupin. Arsène Lupin, je Ouais, sais pas ouais, si t'as ouais, ouais, entendu ouais. parler de ça, qui sort le 8, je crois, le 8 Ouais. janvier. Mhm. Donc moi j'ai hâte de la voir, je pense que ça va être sympa. Ouais, ouais, ouais. Puis après, il y a aussi, tu vois, il y a beaucoup ce débat de se dire, ouais, attends, à telle époque, il n'y avait pas de Oui, noirs qui étaient bon. assez. Bon, après, c'est un débat sans fin. C'est un débat Ouais, sans fin, non, mais ouais. moi, le truc de 007, je trouve ça très T'es bien. partante. Voilà, ouais, moi, Tu vas moi, j'ai regarder? hâte Tu de. vas le regarder? Je sais pas. Faut voir si c'est mon délire. Peut-être que si on m'invite au cinéma, après, peut-être que je vais Ouais. pas prendre le temps, tu vois. Mais oui, oui, oui. Bon, c'est un message là. Iman va être invité au cinéma. C'est ça. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est pas le fait que ce soit une femme noire qui va me faire pas aller au cinéma. Ah C'est oui, juste non, parce que non, moi, oui, non, l'agent là. 007, bon, je m'en Ouais, tape en un soi, peu. c'est la franchise en soi Voilà, c'est la qui te franchise botte que pas j'ai plus jamais. que ça, ouais. Voilà, mais c'est pas le fait que. Enfin, voilà, le fait que ce soit une femme noire ne me dérange pas et même m'enjoie un peu aussi de se dire, ouais. Ça marche. Bon, on va finir avec ta playlist, Pépi. Oh là là, Ouais, donc ma playlist. on va écouter après un petit jingle quelques-uns de tes morceaux préférés. Ça marche. Alors, on se retrouve avec la playlist de Pépi. Donc, la chanson qui t'inspire, je te laisse la prononcer. C'est Ya Raya Rashita. Ah bah non, Ah, ça- ya. je suis Oh, désolée. j'ai fait la meuf en mode je parle bien arabe, mais mon accent est pas ouf non Vas-y, plus. dis-le. Yarahia. Oh là là. J'en sais rien si Ya c'est ça. Rahia. Ouais, je pense que c'est ça. Mais je Oh, pense que tu l'as même mieux dit que moi. je suis kabyle. Ça C'est se voit faux, tout de c'est faux. Ce morceau, c'est la chanson qui t'inspire. J'ai mis celle-là parce Ouais. que déjà, c'est une chanson qui m'inspire parce que c'est une chanson que mon grand-père écoutait beaucoup. D'accord. Et c'est une chanson qui parle d'un immigré qui arrive dans un autre pays, tu vois, Ouais. qui connaît rien. Donc elle m'inspire parce que déjà elle me fait penser à mon grand-père, Ouais. qui est quelqu'un que je respectais beaucoup, que je respecte toujours beaucoup, mais Oui. qui est plus ce monde. D'accord. Mais donc elle me fait penser à lui, donc elle m'inspire parce que bah aussi c'est mes origines, tu vois. Ouais. Donc elle m'inspire pour ça, aussi parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais petite. Toi, du coup, tu es originaire d'où, vu que Moi, je suis peut-être pas tout originaire le de monde le Roubaix, sait. mais mon grand-père est algérien. C'est un D'accord. immigré algérien qui est arrivé en France pendant la guerre d'Algérie. Ok. Et donc voilà. Donc déjà, son parcours m'inspire déjà, parce que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Et je dis mon grand-père, mais c'est tous mes Oui, grands-parents, tous tu vois. les- ouais. Mais parce que lui en particulier écoutait beaucoup cette chanson. Donc voilà, elle m'inspire là-dessus parce que ça me rappelle aussi d'où mon grand-père vient et du coup par définition d'où je viens moi aussi. Ouais, Euh, totalement. et voilà pourquoi elle m'inspire. Et voilà, même l'histoire de la chanson, même sans parler de mon grand-père, l'histoire de la chanson, c'est une histoire super inspirante. C'est un immigré qui découvre de nouvelles terres et tout, et qui parle de son exil, tu vois. Mhm. Et puis aussi parce que, même si c'est pas le même truc, parce que c'est aussi algérien et tout, mais moi, quand je suis allée en Corée du Sud, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi, tu Ouais, vois. j'allais faire le parallèle justement. Bah Est-ce voilà, que, les grands enfin, esprits se rencontrent. sans être maladroite, est-ce que c'est pas ce Sans que être, t'as oui, res- tu vois, oui, parce que ouais. du coup Sans être maladroite, parce que oui, t'as effectivement, ça n'a réfugié rien à voir. et ouais, Voilà. hein, Parce qu'il y a un exil. ça dépend de quel côté t'es de la barrière, C'est quoi. ça, tu L'exil vois. forcé ou l'exil de plaisance entre guillemets. Exactement. Moi, c'était. Moi, j'ai pas eu de problème, de gros problèmes. Toi, t'étais plutôt expatrié et de l'autre Voilà, côté, c'est ça, c'est le moi, réfugié. mais même, je dirais même que j'étais touriste, Oui. parce que, enfin, sans minimiser aussi mon voyage, parce Oui. que je suis quand même partie là-bas seule et tout. C'est clair. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a Ah rien à ouais, voir. non, Je non. pense pas que je puisse comparer l'immigration de mon grand-père à un an en Corée du Sud, tu vois. Non, mais ce ressenti. Voilà. Mais ce ressenti d'être sur des terres que tu ne connais pas, sans personne avec toi, et voilà ce ressenti. Et voilà. Et aussi parce que je me souviens que le premier truc que j'ai dit à la radio, c'est que j'ai annoncé sa mort à Rachita.
Ah, Donc du coup, voilà, je m'en souviens. ok. Donc du coup, ça fait un petit lien sympa. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Enfin, sympa, sympa, non, ouais. non, qui Oula. repose en paix. Qui repose en paix, Ouais, c'était un grand chanteur, mais voilà. Donc voilà, ok. pour toutes ces raisons, Bah, j'ai c'est j'ai une choisi ça. très belle musique et très Mais bon choix, Iman. merci. Mais en général, j'ai une playlist de chansons de chanteurs algériens Ouais. en général qui m'inspirent beaucoup aussi, tu vois. Donc voilà. Moi, je connais la musique. Alors, Abdelkader. ah, non, non. Je Parce que c'est toujours connaissais, ça. je sais pas si c'est algérien, Babylone. Ah, Zina. Hey, Ouais, ouais, ouais. Zina. Mais franchement, je sais pas, la honte. Je sais pas si c'est algérien ou pas. Ah, Mais il me c'est semble, et je possible, voudrais pas je dire de pense. bêtises, je crois que c'est algérien. Ouais, Très belle musique. En tout cas, c'est vrai. les auditeurs, allez consulter la musique algérienne. Oui, oui, Et oui. allez en Algérie aussi quand ce sera possible. Oui, non, mais oui, il y a beaucoup d'artistes algériens. Je pourrais pas citer des noms, tu vois, mais même des chanteurs et tout, qui ont des choses à dire. Mais enfin, je dis algérien, mais il y a des artistes partout, tu vois ce que je veux Oui, dire. ouais, Mais c'est un pays qui est riche culturellement aussi, qui surtout au est niveau très musical. voilà, exactement, qui est très riche culturellement et qui est très voilà, donc voilà, mais même dans toute l'Afrique, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont mis en avant dans les pays occidentaux, Ouais, mais peut-être pas assez ailleurs. Et je trouve que c'est mm, dommage parce qu'il y a énormément de talent partout. c'est clair. Et donc voilà, Donc soyez curieux, intéressez-vous. exactement. Donc maintenant, on passe à la chanson qui te motive le matin. Ouais. La BO, une des musiques du film BO de Mamma Mia. Mamma Mia, Mamma film Mia. avec, si je ne m'abuse, Meryl Streep. Ouais, mais cette chanson-là, elle sort du deuxième, Ah, du coup, du deuxième film où il y a, enfin, si, il y a Meryl Streep, mais son personnage est mort dans le truc. ah, Mais c'est il y a Meryl dommage. Streep, D'accord. effectivement, mais c'est ce film-là, c'est juste la J'aime beaucoup suite. cette actrice. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, si t'as des acteurs préférés, actrices, acteurs, non, t'as Pas pas de coup spécialement. de foudre. J'en ai peut-être, mais là, bah si, Michael J. Fox, en fait. Oui, Toutes d'accord. les personnes qui vont écouter, qui me connaissent, vont savoir que c'est Michael J. Fox. J'aime Mais trop t'avais Michael fait J. un Fox. petit dessin, une BD d'ailleurs avec ton frère sur ton Insta, je l'ai Ouais, vu, ouais, 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 non, mais qui oui. est assez drôle. Elle est très mignonne. Mais c'est une scène qui s'est vraiment passée. Sur le dessin, il est écrit genre, on n'a pas les mêmes références. Genre Ouais, Leonardo DiCaprio, pour ouais, lui, c'est The Revenant et moi, c'est Titanic. ouais. Et bon, après, ça veut pas dire que j'ai pas les références de Non, mon non, frère, non, non, mais c'était drôle. mais oui, voilà. Et moi, Michael J. Fox, bah, c'est l'acteur principal de Retour vers le futur. J'ai regardé tous ses films. Et aussi, je trouve qu'il est inspirant aussi parce que il a la maladie de Parkinson. Ah, d'accord. Il est jeune pourtant, c'est quelqu'un. Non, il est vieux. Il a quel âge? C'était dans les années Ah 80, oui, bah oui, du coup. Retour vers le futur. Et du coup, il a 60 ans, si je dis pas de bêtises. Ah Environ oui, bah, 60. ça va. Quand tu dis vieux, moi je pensais que c'était. Oui, non, Oui, enfin, ça il est va. jeune, oui, Mais j'abuse un peu, mais voilà, il a pas 20 ans, il est quoi. pas grabataire, quoi. Il est pas gravataire. Non mais oui c'est ça donc enfin voilà et donc il a la maladie de Parkinson je crois qu'il l'a depuis qu'il a 30 ans et du coup ça a dû mettre un terme à sa carrière d'acteur et depuis il écrit et il a beaucoup ce truc d'optimisme et tout Ouais. euh, après je veux pas m'avancer parce que je me dis ça se trouve dans 2 jours il dit un truc problématique et, et Ouais. du coup c'est mort Ouais, mais bon, après, mais t'es en pas tout- responsable de c'est vrai de ce oui qu'il c'est dit, vrai quoi. mais en tout cas, j'aime bien l'acteur. Je le trouve marrant. Et puis, donc tous ses films dans les années 80, j'ai tout regardé. Et puis voilà, même ce qu'il est. Enfin, j'ai lu quelques-uns de ses livres, j'aime bien et tout. J'aime bien sa philosophie Mhm. d'optimisme et tout. Et donc voilà. Donc c'est Michael J. Fox. Donc encore une personnalité assez complète, vu que je vois qu'il écrit, il réalise, enfin Ouais, il c'est vrai, j'aime joue, bien les gens qui touchent ouais, à tout. C'est c'est vrai. ça. C'est possible. Ouais, c'est vrai. Ok, intéressant. Donc Mais ensuite, je crois qu'on parlait pas de ça à la base. On parlait de Mamma Mia. oui, du film Mamma Mia, mais du coup, j'ai été amenée à te demander quel était du coup ton acteur Oui, c'est préféré. ça. Mais sinon, pour revenir sur Mamma Mia, j'aime trop ce film, tout simplement. Les deux. Et, euh, et comme j'aime trop les comédies musicales, Oui, t'es très comédie musicale, ce que je vois. voilà, ça rentre dans le truc. Et donc j'aime trop ce film et les chansons. Mais j'avais mis que j'ai une playlist qui s'appelle Happiness Ouais, sur Spotify et c'est toutes les chansons qui me motivent, mais il doit y avoir au moins 200 sons, donc j'ai choisi celui-là. ça roule. Donc maintenant, on passe à des paroles de chansons qui résonnent en toi et t'as choisi toute la discographie de DC's, mais surtout Extra Lucide. À la Donc, meuf qui abuse pas du tout. Toute la discographie de tout, DC's. Tout ce tout, qu'il a écrit chaque depuis les parole. années 80. Chaque petite parole.
Non mais attends, parce que j'ai pensé à des paroles dans je crois que la chanson c'est Extra Lucide, C'est ça. et les paroles qui sont écrites sur mon mur pour pas abuser vraiment. C'est depuis tout petit, je vois tout en grand et ma montre c'est Big Ben. Oh, Et voilà, c'est des paroles qui résonnent en c'est moi. beau, c'est Et j'ai mis beau, toute la c'est chanson. beau. Mais non, cette chanson, mais comme j'ai dit, This Is m'inspire Que t'as énormément. vu en concert, des Suisses de mémoire. Que j'ai vu 2-3 fois en Ah concert. ouais, en plus, Et ouais. que j'aimerais trop revoir si la Covid permet. Mais ouais, non, j'aime trop This Is. J'aime trop This Is. Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça se voit? Oui. Oui, je pense que oui. Enfin, tout ce qu'il fait m'inspire beaucoup. Et puis ses sons m'inspirent beaucoup. Ouais. Je pense à un son qui s'appelle Niquer la fac, enfin qui est censuré N étoile, Mhm. étoile, étoile la fac, euh, que j'écoutais grave quand j'étais à la fac justement, qui est un son sur le truc de se dire t'es un jeune qui arrive à la fac et qui vient pas forcément d'un milieu particulièrement privilégié, Mhm. et voilà, et que j'aimais beaucoup et qui m'inspirait beaucoup quand enfin, quand je faisais mes études. Ouais. Et puis toute sa discographie en général, son rapport à la musique, son rapport à l'optimisme aussi, Mm. son rapport au fait que dans beaucoup d'interviews, tu l'entends, voilà, pour sortir des mots un peu, il a pas ce truc de rappeur avec une virilité fragile, tu vois. Oui, ouais. Il parle beaucoup de sens. Après, moi, j'aime beaucoup le rap, donc j'aime pas ce truc de dire oui, non mais les rappeurs, nanana et tout. Il y a énormément de rappeurs qui montrent beaucoup de sensibilité aussi. Ouais. Malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser ou ce C'est que clair. beaucoup de gens peuvent dire. Donc le rap, c'est un genre musical que j'affectionne particulièrement, et dans lequel il y a énormément de sentiments. Euh, Maintenant, c'est vrai que D6 particulièrement là-dessus me parle Te beaucoup et touche, ouais, m'inspire, plus. voilà, à ce niveau-là. Et voilà, donc beaucoup de sons de sa discographie, quoi. Et j'ai choisi Extra Lucide parce que je m'en souviens que c'était la chanson qu'il a chantée en entrée de son concert, le dernier que j'ai vu. Et que j'avais beaucoup écouté cette chanson, mais qu'elle m'avait frappé différemment ce jour-là parce que c'était en concert, parce que t'avais le truc et tout. Ouais. Mais il y a énormément de sons. D6, il fait des albums depuis les années Mm, mm, 90. mm, mm, mm. Tu peux pas en choisir un. J'ai choisi celui-là, mais il y en a tellement d'autres. C'était dur. C'était dur. Il y a Tout partira. Enfin, je peux même pas tous les citer, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Et autant dans son art que dans sa personne. Encore une fois, je me détache. Quelqu'un de complet. Voilà, quelqu'un de complet. Encore une fois, je me détache parce que, tu sais, imagine les gens, ils disent des trucs problématiques après. Voilà, après. Ouais, non, là, c'est Mais en tout cas, en tant qu'artiste, l'artiste que t'apprécies. voilà, en que tout cas. j'apprécie beaucoup. Et en tout cas, ce que j'ai l'impression de recevoir de la personne ou Ouais. de connaître de manière très distante, en tant que personne qui admire son travail, me plaît beaucoup. Voilà. Parfait, c'est une belle réponse, Iman. Bah merci. Donc on termine avec la chanson que tu écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Deux salles, deux ambiances à chaque fois. Donc, eh bien là, tu m'as dit Jacques Brel, Ah ouais. ces gens-là. Quelle poésie, Quelle poésie. Non mais oui. c'est beau, ouais, franchement. Et pour moi, tous ces chanteurs-là, c'était vraiment des interprètes. Enfin, quand tu les vois sur scène, je sais pas si tu regardes Ouais. pas leur live, mais leur, Ouais. tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui. Les clips entre guillemets, enfin, c'est des mecs, ils vivent leur musique. Enfin, Ils moi, vivent leur texte, ouais. Jacques Brel, j'écoutais laquelle, je sais plus, la connue là. Amsterdam. Il y en a plein, hein. Ouais, il y a Tu Amsterdam. m'as dit la connue, mais ouais, il y en a beaucoup. Ouais, j'avoue, c'est la Jacques Brel, connue, tu vois. genre, c'est Brel. Mais Euh, waouh. ouais, non mais j'ai mis celle-là. Tu m'as mis Dalida aussi, de mémoire. Ouais, j'aime bien écouter Ah, je Dalida. suis fan de Dalida, Iman, je suis fan. Peut-être il y a un délire, tu vois, pourquoi je dessine tout le temps des rousses, je sais pas, peut-être c'est peut-être. Dalida. Elle était belle en plus. Hein. Ouais, Enfin, elle était très belle. Mais très talentueuse aussi. Ah oui. Euh, Destin tragique. Non, mais c'est vrai que Dalida. Oui, non mais oui. Oui. Mais je suis pas à jour sur la biographie de Dalida, mais oui. Bah, mais... je crois que ça s'est pas bien fini. Oui, je crois. Oui. Je pense. Il me semble que son mari s'est suicidé. Enfin bref, c'est C'est pas elle qui se suicide. Elle est pas morte sur scène? c'est sa Il y a- chanson Mourir sur scène. Non, non, je sais, non, mais non, je sais. Non, mais je crois que oui, c'était un suicide. Enfin, Possible. en tout cas, quelque chose qui n'est pas à souhaiter à Ouais, vous, ouais. très chers auditeurs. Oui, pas du tout. Non, mais on vous souhaite une très longue vie Et heureuse. et heureuse. Bien que le bonheur ne soit pas pareil pour tout le monde. Allez, on Ouais, arrête. allez, c'est bon, ça va. Mais non, pour revenir sur ça, j'ai mis cette chanson de Jacques Brel, mais c'est plus largement
toute sa discographie en vrai. Enfin, pas pour faire en mode je connais toute sa Ouais, discographie, ouais. mais j'écoute beaucoup. Mhm. Après, j'écoute aussi beaucoup Brassens et tout. Ouais, J'ai l'impression d'être tu sais, la meuf qui se la pète en mode. Mais c'est vrai, je trouve que, comme tu l'as dit, c'est des interprètes, ah ouais, vraiment. des paroliers, mais aussi des Oui, interprètes des paroliers. et qui racontent une histoire. Et d'ailleurs, c'est les seules chansons enfin les seuls artistes sur lesquels j'arrive à écouter leur live de manière comme si c'était la chanson, tu Ouais. vois. Parce que maintenant, les lives, il y a beaucoup de gens qui crient dans la fosse ou par exemple, tu vois. Et du coup, j'aime pas trop les lives justement parce que du coup, on entend Mm. plus les cris que la Bah, personne puis qui des chante. fois, souvent, la voix n'est pas exactement la même aussi que Oui, dans la aussi, version. c'est vrai. Mais il y a une certaine sincérité Ouais, c'est chez vrai. ces chanteurs-là, en tout cas si on parle de Jacques Brel, une sincérité et une profondeur dans les textes. Encore une fois, je ne fais pas de l'élitisme en disant que maintenant il n'y a plus de profondeur dans les textes, pas du tout. Mais voilà, Non, encore une fois, c'est ce qui te touche le plus, c'est ce qui te voilà. parle. Il y a de la profondeur dans les textes et il y a c'est raconte. Tu vois les personnages, tu vois, Ouais, si on parle de celle-là, ces gens-là, tu vois cette famille en fait, tu vois la grand-mère, enfin tu vois le personnage qui chante, qui parle. C'est une histoire et du coup pour revenir sur les lives, du coup il y avait un tel respect de la part des gens qui écoutaient aussi dans la salle ouais. que du coup il n'y avait pas trop de cris, pas trop pendant la chanson, c'était Mm. vraiment comme si c'était du théâtre, tu vois. Et du coup, il y avait cette écoute qui fait que bah, je peux écouter les lives comme si c'était des chansons. D'ailleurs, si tu vas sur YouTube, tu trouves Oui, beaucoup de lives presque plus quasiment facilement que ça, que ouais. ça, que les chansons enregistrées en studio. Et donc voilà, il y a ce truc qui fait que c'est surtout quand je peins, tu vois. Moins quand je dessine, parce que c'est pas le même processus, tout simplement. Quand je Mhm. peins, c'est vraiment très long. Il y a le chevalet qui est sorti, t'as tout. Ouais. Et donc, tu as tout ce processus qui fait que j'écoute une histoire, en fait. Tu vois, j'écoute une histoire. Si par exemple, souvent c'est une chanson de Jacques Brel que j'écoute en boucle pendant toute ma peinture. Et Ah c'est un oui, truc de ouf. Tu vois, je d'accord. peux peindre pendant 3 heures et pendant 3 heures c'est une chanson. Une chanson Et qui. par exemple, très récemment, c'était Le Moribond. Ouais. Et qui est pareil, qui est une chanson qui raconte une histoire, tu vois, d'un homme qui se fait faire cocu par sa femme et Mhm. qui va mourir. Mais voilà, donc j'entends cette histoire et ça m'inspire aussi sur ce que je vais peindre, tu vois. Et c'est comme si j'écoutais un livre audio, mais c'est une chanson. Et donc c'est pour ça que j'écoute beaucoup des paroliers, enfin en tout cas ces chanteurs-là, Cette Jacques Brel, Brassens, génération-là, voilà, ouais. c'est ça. Et, euh, et voilà, il y avait aussi Vesoul que j'écoutais beaucoup. Enfin Oui. bref, pour pas faire toutes les chansons, mais voilà, c'est pour ça Est-ce que que j'aimerais t'écoutes dire. Aznavour Ouais, ou un peu j'écoute. dans la même Ah oui, veine? ouais, non mais Ouais, oui. ok. Mais Ok. j'écoute tout ça. Toutes ces, ouais. Mais d'ailleurs, Aznavour, en ce moment, j'écoute trop Que c'est triste Venise Ah, et je me voyais déjà. ah oui. Donc, Oui, non, tu non, sais, un pardon. truc, on est dans une émission dans les années 70 là, C'est mais clair. même les films, quoi, c'est. Ouais. Non, mais Non, c'est mais ouais, vrai. ouais. Aznavour, Ouais. petit big up aussi parce que. Bah, il est mort, Aznavour. Oui, mais bah du coup, big up de là où il nous regarde, mais Là où il j'aime nous écoute. beaucoup Aznavour. Oui, non, mais oui, moi aussi. Et du Voilà, coup, voilà. Donc, c'est souvent ces chanteurs-là où il y a une histoire derrière qui me plaît beaucoup. qui te touche. Voilà. Ça marche. Et bah écoute, en tout cas, merci Pépi, Iman, Bah, mon de petit rien. Mochi. Merci pour cette interview. Donc on retrouve cette playlist avec celle de tous les précédents invités sur la page Si Instagram j'ai pas la flemme de du la faire. podcast. Non, tu n'auras pas, maman, tu n'auras pas. On te Mais connaît. j'aimerais dire un mot quand t'as fini. Ok. Et bah justement, le mot de la fin. Ah bah voilà, j'avais oublié que j'avais ce truc de Bah le mot oui, de t'as la le mot fin. de la fin. Non, le mot de la fin, c'est que déjà j'étais très contente de faire cette interview avec toi. Enchantée. Merci, du coup, enchantée. Du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, c'était Raphaël Caragrigolato, j'ai bien prononcé, C'est parce parfait. qu'à chaque fois j'ai peur de. Non, c'est beau. Et voilà, enfin voilà, j'ai fait ce truc-là parce que je me disais que ce serait intéressant d'avoir le deuxième côté du truc où c'est moi qui réponds aux questions aussi parce qu'on me l'a demandé. C'est pas de manière très, c'est pas de manière prétentieuse, mais on me l'a demandé, donc du coup je trouvais ça intéressant aussi de voir ce point de vue-là. Et puis voilà, j'étais très contente que ce soit avec toi. Et sur le mot de la fin, oui, bah voilà, c'était pour bien commencer 2021, C'est clair. sans Un prétention. beau cadeau. Voilà, c'est ça, le petit cadeau de Noël Petit cadeau sympathique en sympa. retard. En blazer. Petit cadeau en blazer. Et en blazer, On le répète, on le effectivement, répète. on le répète, c'est important. Et puis aussi, du coup, je voulais dire, pour reprendre je remets le blazer de présentatrice 2 secondes, que du coup, l'écho du gueulard, ça repart du coup cette année en bimensuel. Donc deux émissions par mois au lieu d'une fois par semaine, mais avec plus de contenu et tout. Et du coup, c'était cool que t'aies fait ton truc Fast and Curious et tout, parce que t'as ajouté un truc vraiment très personnel au truc. Et du coup, voilà, la formule, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus
diversifié, tu vois, sans forcément. Donc voilà, donc juste pour dire aux auditeurs qu'il y aura d'autres surprises qui vous attendent, j'espère en tout cas cette année. Et du coup, merci de nous écouter. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je redonne le blazer de présentatrice à Raph. Je le Voilà. réenfile. Donc, bah, on va passer aux remerciements. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à toi, Maman, De rien. et qui est Pépi d'avoir accepté mon invitation dans ton émission. Merci à Victor pour les jingles. Tu assures, Victor, continue comme Ouais, ça. je Je le ne te redis à connais chaque- pas, mais je t'aime beaucoup. Merci, Il est passé dans Victor. l'émission. Ah, c'est sous quel nom? Victor Victor, Vict. Vict, ok. Ah bah je vois que ça suit pas. Non, non, bah non, non, j'ai pas tout écouté, c'est vrai, je suis une Non, mauvaise. non, mais oui, mais Victor, c'est lui Eh qui bah a fait écoute, l'émission. Vict, je vais écouter ton émission avec Et plaisir. il en a marre d'ailleurs que je le remercie à chaque fois, mais je continue. Je m'en Bah, je te remercie Victor en tout cas pour. T'es la meuf chiante. Donc, retrouvez-nous sur Spotify et les autres plateformes en ligne, dont la liste est sur notre page Instagram. Quant à nous, bah, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, puisque c'est Iman qui va reprendre Le le flambeau. micro de la prochaine émission. Voilà, le flambeau, tout à Le fait. micro flambeau. De l'émission qui est bimensuelle, je le rappelle. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @edgpodcast, et donner de la force à Iman sur son compte Insta perso, pepi.artiste, ou encore en suivant son émission Ah oui. avec le Labo 148, l'émission qui s'appelle Aussi, les ondes urbaines, c'est vrai qu'on en Les a pas ondes parlé. urbaines. On mais n'en a ouais, pas beaucoup parlé, oui. Tout à fait. Peut-être sur une Que prochaine. je co-présente avec Asma, petite qui est séance. une très bonne co-présentatrice. Voilà. Et Voilà. big up à Asma aussi, Oui. si tu passes par là. On t'aime beaucoup. Voilà. Donc merci à toutes, à tous et aux autres, et à la, pas semaine prochaine, mais à la prochaine émission. Voilà.